Salut à toutes et à tous, et cette caméra est vraiment trop basse. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Évidemment, si nous sommes en retard, c'est la faute de Marie Palot. C'est toujours de sa faute et pourtant, elle ne sera pas dans l'émission. Donc c'est non, rien à voir avec elle. Elle était pas prévue en plus. Elle était absolument pas prévue. C'est une vanne, c'est ce que j'ai vu quelqu'un dans le chat dire s'ils sont en retard, c'est probablement de la faute de Marie Palot. Franchement, ça aurait pu. Mais là, en l'occurrence, pas du tout. On était avec Rof, on était avec June aujourd'hui, les amis. On a plein de choses à se dire. Baptiste est en régie. Tout le monde va bien. Le chien, ah bah non, il est plus là. Bon, bah voilà. Bah, il est quand même à ma droite. Comment ça va, Rof ? Ça va très très bien. Une émission bourrée de testostérone, j'ai l'impression. Ça manque un petit peu de. Avec des bites. Hélène nous manque un petit peu, mais C'est vrai. elle a été prévenue un petit peu tard de ce que j'ai pu comprendre. J'espère qu'elle C'est de ma faute. sera de retour bientôt parce que ça apportait une bonne petite touche. Mais en vrai, elle m'a proposé d'annuler ce qui était prévu pour venir, mais je n'aime pas. Si elle avait rien eu à faire, je lui ai dit bah viens, mais sauf qu'elle avait un autre truc prévu. J'aime pas faire annuler aux gens leur projet pour quelque chose qui est de mon fait. Bon, c'est pas grave, on va bien s'en sortir. Oui. Je sens qu'on peut Y a de quoi faire faire. une bonne émission, même sans meuf, même si on aurait préféré une présence féminine, contrairement à June Pay. Comment ça J'ai rien dit. Comment va le June ? Mais j'en profite de cette perche pour dire qu'il Oui. y a une vraie différence aujourd'hui qui me permet enfin de différencier Ragnar et Rof. C'est que Ragnar a une coupole. Oui, c'est vrai, je le voyais pas. Il mais- a le cône de la honte. Ouais, et il revient, il La viendra clavette. peut-être nous refaire. ça m'a faire un évité coucou. le moment de malaise où je confonds les deux. Du coup, en arrivant. Mais oui, effectivement, je suis là et j'ai vu ce week-end Franjo, qui est un. Poppy nous en avait déjà parlé, qui est un humoriste. Que je kiffe, moi, qui fait du contenu sur les réseaux et qui est franchement drôle, ainsi que les quarts de finale de League of Legends, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Mais à part ça, sinon, ça va très bien. Ils font beaucoup ça, les humoristes, enfin surtout, on va dire la nouvelle vague, de dire j'ai mon spectacle et en fait j'introduis dans tous mes spectacles une part plus ou moins grande d'improvisation. Ouais. Certains ne font que ça, mais la plupart ils mettent des petites parts d'impro et en fait sur leur compte Insta en vertical ou en short sur YouTube ou autre, ils mettent les moments d'impro sous-titrés et du coup ça te permet de voir leur humour, de voir si tu les kiffes, et en même temps, ça te spoil pas le spectacle, puisque toi, quand tu vas aller le voir, tu verras pas la même chose. Et en vrai, ça marche bien. Il y a plusieurs mecs que je suis comme ça. Je sais qu'il y a Redouane de Loignon. Bougaraba qui le faisait. Qui Attends, comment il s'appelle ? Attends, je vais le Je retrouver. l'ai pas, mais je De sais Loignon, je crois il Je s'appelle. sais que Redouane, c'était un des premiers à le faire, mais je trouvais quand même que là, dans son contenu, il tournait pas mal en ronde sur ce qu'il disait. Franjo le fait. Il y a aussi. J'aurais plus le nom. Mais ouais, ils sont pas mal à le faire, effectivement. Et c'est bien que tu en parles parce qu'au début du spectacle, Franjo, il commence par dire ok, qui m'a vu Qui m'a vu via Insta. via Ah les oui. vidéos, qui ne me connaît pas du tout et qui est déjà venu à mon spectacle. Il se fait son petit sondage pour Ouais, c'est savoir ça, un peu, par applaudissement. ouais. Et genre, il y avait une meuf qui était venue déjà à son spectacle. Il lui a demandé Ouais. quand. Elle a dit l'année dernière. Il a dit mais c'est quoi que t'as pas compris, c'est le même spectacle. Et ça m'a déjà, il ouvre sur ça, tu vois, et ça m'a terminé. Et ouais, vraiment, il est très drôle. Donc je recommande. Si jamais, je crois que c'était quand même 32 balles la place, ce qui n'est pas donné. Mais pour le coup, t'en as pour ton argent. Et si t'es pas trop timide, place-toi devant, tu vas te faire roast. Tu vas te faire tu défoncer. vas te faire démolir. T'étais Non. devant ? Non. Alors moi, ma C'est plus conjointe- cher. ma Faut conjointe- payer plus cher pour se faire non, défoncer, c'est non ? placement libre. Ah bon, ok. Ma conjointe était en mode pitié, je veux pas. En Ah plus, oui. elle a un accent et tout, tu vois. Elle était en mode, elle a peur de ça. Justement, trop marrant. Oui, mais moi j'étais en mode, mais c'est très drôle. Eh ouais. Surtout que dans le spectacle, t'apprends, enfin, je sais pas si tu l'apprends à chaque fois, mais qu'il est sorti avec une brésilienne. Et du coup, je suis en mode, Ah mais trop marrant. voilà, tout est fait. Mais malheureusement, bon, elle était en mode non, je ne veux vraiment pas passer au tableau. J'étais en mode non, c'est pas grave. Donc non, je n'ai pas participé. Mais ouais, c'était très bien. Tu vois, je regarde souvent ce gars-là, alors, évidemment, là, la caméra. Ouais, faut que ça vienne sur moi. Édouard Deloignon. De l'oignon. Eh ben, il me fait bien marrer, voilà, c'est bien mon humour. Il y en a un autre, si je vous le retrouve, je vous le dirai au cours de l'émission. Mais il y en a plusieurs comme ça que je suis. En vrai, je trouve ça plutôt pas mal. Bref, on parle pas d'humoriste. En tout cas, aujourd'hui, on va pas faire une longue section sur ça. Par contre, il y aura une longue section sur les Worlds, puisque tu y étais. Yes. Tu es présent, tu as vécu ça. Peut-être que tu y seras le week-end prochain. Je l'espère. J'espère mais pour toi. Je suis à genoux, disons. On ne sait pas. Bref, et effectivement, on va jeter un œil aussi sur la PGW, puisque alors, je ne sais pas si vous avez des trucs que vous prévus à la PGW pour le coup. June, Non, je suis simplement, j'ai mon accred, mais simple visiteur. C'est ça, je serai simple visiteur cette année. Ok. Vous savez quoi ? On va commencer directement par ça. Allez. Allez hop, c'est parti. Petit jingle, machin, let's go. Vous connaissez la chanson.
c'est parti, PGW. Eh bien, je vous donne un petit peu mon programme de cette semaine, puisque j'ai pas encore mis le programme sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de le faire. Il faut juste que je prenne le temps de modifier un petit peu tout ça. Demain, évidemment, 18h. Oui. Voilà, le JD Show, pas de souci. On pourra On va en parler débriefer vite leur fait, CAC-Quest, tout genre. ça. Voilà. Parlez vite, ouais. On va en parler. Mais il n'y aura pas d'émission de jeux de société habituelle demain soir, puisque demain, eh bien, c'est la journée presse, ouais, la pré-ouverture. Ouais. C'est ça, c'est la soirée presse de la PGW. Ça veut dire qu'en gros, on ouvre la PGW, mais que pour les grandes secondes. Et toi qui coupes le ruban? Ah, j'aimerais bien, mais non. Cela dit, moi, j'aime beaucoup la PGW. Je sais que pendant très longtemps, on en parlait sur le stream et Jiraya le premier, hein, et Ouais, Xari bien sûr. aussi, il chiait sur ce truc en mode Oui, bon. c'est de la merde, on n'aime pas ça, machin, nanana. Gigi vient quand même encore tous les ans. Hein. Voilà. Et en fait, c'est un peu son truc de dire bah j'y vais pas, mais bon, quand le chèque est trop gros ou que c'est les copains qui invitent, bon, on fait un effort quand On même. sera indécent de refuser, comme on dit. Voilà, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Donc je comprends, mais après, c'est aussi que j'ai pas la même fame qu'eux. Donc pour moi, en fait, la PGW, c'est juste un salon de jeux vidéo en France. Déjà, juste pour ça, je suis content que ça existe, parce qu'on rappelle que l'E3 n'existe plus. Donc pour le moment, on a encore la Gamescom en Allemagne, qui est le plus gros salon européen. C'est cool d'avoir un gros salon en France qui, en plus, prend de l'ampleur. On a des stands de plus en plus gros, on a des jeux qui sont présentés de plus en plus à l'avance. Tu vois, l'année dernière, on avait FF7 qui était jouable sur le stand directement, alors qu'il avait été jouable que au Tokyo Game Show. Là, il y a plein d'autres trucs qui vont être jouables. Il va y avoir des très beaux stands. Je peux pas tout dire, mais ça va être vraiment cool. Donc, ouais, je vous invite à aller jeter un œil à la PGW. Vous allez voir que je pense que vous ne serez pas déçus. Donc ça, c'est chouette, déjà, premièrement. Et puis, deuxième chose, c'est que nous, on vous voit tout le temps par caméra interposée, c'est-à-dire qu'on ne vous voit pas. Et donc, c'est toujours cool de voir les gens qui nous regardent tous les jours. Bon, en ce moment, un petit peu plus dans les salons, les conventions, les tournois de jeux de société et autres. Donc nous, on rencontre un peu nos spectateurs des joueurs du dimanche quand on bouge les week-ends. Mais tu vois, tous les gens qui nous connaissent de Eclipsia, le stream, etc., c'est vrai qu'on les voit moins. Et la PGW, c'est aussi l'occasion de ça. Donc moi, ça ne me dérange jamais. Je suis toujours content quand les gens viennent nous voir. Tu vois, c'est hyper agréable. Maintenant, effectivement, je pense que quand tu commences à être à peu près au niveau de Xari, Jiraya et au-dessus, Oui, ça je peux commence comprendre à que être invivable. voilà, ça commence à être le moment où tu peux plus aller pisser sans te faire arrêter 18 fois, ça peut être un peu Et l'enfer. encore, je pense que plus les années avancent et plus le fanatisme est réservé aux ados et tu vois pour les gens de leur génération. Mais nous, on Du est coup, plus vieux, on est suivi par des gens plus vieux qui sont aussi plus cool. raisonnés. C'est Ouais, exactement voilà, c'est ce ça. qui s'est passé ce week-end. On est même à Angers quand il y a des tournois comme ça. Il se passe pas. Dès que je fais dès que je marche d'un point à un point B, je me fais toujours arrêter, etc. Mais par des gens qui sont. C'est pas pareil parce que bon, enfin, je t'autorise à rester là, mais enfin bon, c'est. On respire le même air, hein, vous vous Euh, rendez compte de la chance. Et en fait, moi qui socialement, je suis pas du genre à. Enfin, je suis un peu partagé. À la fois, je peux bien m'entendre avec ceux voilà, avec vous par exemple, enfin, notamment avec toi. Et à la fois, si jamais on va dire, je sais pas, des réunions de famille ou des choses comme ça, Ça te gonfle. normalement, ça me gonfle. Voilà. Donc je suis un peu particulier. Mais quand des gens viennent pour juste te dire, ah c'est super cool ce que vous faites, tu peux me signer un petit truc et puis merci, bonne continuation. En vrai, c'est trop bien. Ça fait des petits, ça booste un petit peu l'ego. Tu te dis, il y a un peu ce côté, je fais pas ça pour rien, c'est cool. Exactement. Quoi. D'avoir vraiment des gens en mode, arrêtez pas, c'est trop bien, Exactement. machin, tu fais ça. Moi, ça m'a fait plaisir. motivé après ce gros week-end où j'ai très peu dormi à faire un live le soir en me disant mais vas-y, il y a des gens qui comptent sur moi, c'est peut-être un petit peu drôle, mais qui en tout cas seraient très contents de me voir du coup en live et je me suis dit vas-y, allez, la fatigue, les gens avant la fatigue, la passion avant la J'offre pour la Ouais, plaide ouais, ce ça petit m'a live. régalé. Non, mais je Et comprends. donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on a remarqué dans ce genre de tournoi, c'est qu'on est sur des trentenaires, quoi, sur des trentenaires un peu geeks qui sont assez cool et en vrai, il n'y a pas trop de soucis. Quand c'est des gamins de 13-14 ans qui peut-être n'ont pas forcément trop le même rapport avec le respect ou peut-être juste le fait de dire ah tiens, je sens que je vais gêner là. On a surtout nous affaire à des gens qui sont en Oui. mode je vais pas vous déranger, mais voilà. Exactement. Ouais. C'est ça le truc. C'est presque à nous de leur dire, non mais il y a pas de problème, Ouais, on est là exactement, pour ça, c'est t'inquiète. c'est ça. Ouais. Et effectivement, la PGW, alors bon, pour le coup, moi quand je me balade à la PGW, personne. je me souviens qu'à l'époque On est à peu de près le pareil. stream, il n'y avait pas grand monde qui venait me voir. De temps en temps, mais enfin voilà, c'était quand même très très léger. Mais c'est vrai que j'ai vu des attroupements, des meutes, se déplacent en meute, foncer vers des youtubeurs ou des streamers et être en mode, ouais, mais les gars, c'est too much, quoi. C'est vraiment too much. Ouais, c'est Donc ça. voilà, c'est la population qui est différente.
En tout cas, moi je suis content d'y aller et notamment cette année j'ai 2 choses à faire sur place. Alors déjà effectivement la soirée presse, merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner, ça fait hyper plaisir évidemment comme d'habitude. Les boss. Mais ce que j'allais dire c'est que le mercredi à 14h sur la scène de la FNAC, j'ai une animation où je serai avec Julien Chiez et DFG pour parler d'Astrobot. On va vous montrer le jeu, y jouer, et surtout on va recevoir sur la scène Nicolas Doucet qui est le directeur artistique du jeu, et avec qui on va pouvoir... directeur artistique ou lead designer J'ai un doute, va falloir que je bosse ça. Mais bon, je pense que c'est plus Julien qui va gérer l'interview. Mais pour le coup, c'est trop bien parce que c'est un jeu qui est fait au Japon par une team japonaise, sauf que le lead designer, c'est un Français. Oh là Et là. donc, on va pouvoir discuter de ça avec lui. Le jeu est un énorme succès. C'est devenu vraiment une grosse licence de PlayStation. Et pour y avoir joué, pour le coup, vraiment Astrobot, allez-y. Si vous ne savez pas quoi acheter, j'allais dire aux plus jeunes, mais même aux moins jeunes, hein, franchement, si vous voulez un bon jeu de plateforme cool, vous ne savez pas quoi acheter pour Noël, foncez Astrobot, c'est vraiment de la pure bombe. Donc, très très content de pouvoir faire de la pub pour ça pendant cette PW et de pouvoir discuter avec le créateur. Est-ce que tu dirais que c'est un peu le Mario de la PlayStation ou pas? Je pense que ça en... Je sais pas. Est-ce que le personnage a le charisme d'un Mario? Ça se construit, hein. Mario, c'est pas fait en 2 jours. En l'occurrence, il en a le potentiel, en tout cas. Mais ce que j'aime bien avec Astrobot, c'est que c'est justement un perso qui est assez neutre. Et il n'est pas fait pour attirer l'amour des gens sur lui, mais pour attirer l'amour des gens sur l'ensemble de la marque PlayStation. C'est l'altruisme. Et Ça part. tu vois, les mondes sont pas des mondes qui ont... Tu vois, les persos sont assez neutres, les personnages n'ont pas un charisme propre. Je suis pas sûr qu'on se souvienne des méchants d'Astrobot. Ouais. Dans 10 ans, on ne se souviendra pas du méchant dont il vient de botter le cul, comme tu te souviens de Cortex Bowser, ou ouais, de ok. Bowser ou des méchants comme ça. C'est une aventure un peu générique, mais qui est là pour faire un hommage à tous les jeux qui sont sortis sur PlayStation. Et Tu retrouves, l'hommage est fou, quoi. tu retrouves plein d'easter eggs. C'est ça. En fait, il y a des clins d'œil partout, des personnages partout. Voilà, tu vois, on les voit là à l'image des Ouais, tu vois, par par rappeur, etc. évidemment. Ils sont partout et juste le gameplay est trop bien, le jeu est super beau, ça Ah ouais, c'est plaît vraiment- aux enfants. C'est vraiment orienté PlayStation. C'est fait pour. Tu peux pas. C'est fait pour. Le but du vaisseau jeu, en forme de PlayStation. l'histoire du jeu, c'est il est sur son vaisseau PlayStation. Ouais. Les pièces maîtresses du moteur ont été volées par un extraterrestre. Ah, bien. Il va falloir aller retrouver toutes les pièces du moteur de la PlayStation et du coup tu vas reconstruire la PlayStation et tout. En fait, à la base c'était une démo technique pour montrer la manette Ouais. et le jeu complet, ça s'occupe de la console. C'est logique, tu vois. T'avais la manette, maintenant t'as toute la console sur laquelle il faut C'est retravailler. propre. Hein. Tu l'as fini? Je l'ai pas fini, je suis, je sais pas, j'ai fait un tiers du jeu, je pense. Ok, et est-ce que tu retrouves les caractéristiques que tu retrouvais dans la démo qui justement te faisaient aussi kiffer la manette? C'est tout pareil en mieux. Ok. En fait, ils ont vraiment pris la même chose que la démo qui avait plu à tout le monde. Ils ont mis les potards à fond. Ils ont fait x10 surtout. Et donc juste, vraiment, pour moi, c'est aucune vanne. Hein. C'est peut-être... je sais pas si c'est le GOTY. J'ai pas joué à tous les jeux de l'année. Mais ce serait vraiment pas déconnant qu'il soit dans les nommés du jeu de l'année. En même temps qu'il n'y ait pas eu un GOTY jeu de plateforme. Plateforme, ouais. Ouais, mais ça fait plaisir. Celui-ci est vraiment bon. Je crois que la seule chose qui lui manque, c'est peut-être un mode coopération pour pouvoir jouer à deux avec son enfant ou sa compagne ou autre. Je crois que c'est le seul truc qui lui manque pour être, on va dire, au niveau des platformers classiques actuels qui souvent proposent ça, notamment les Mario récents. Mais à part ça, c'est un putain de sans faute, quoi. Donc bravo. Est-ce que Astro Boy is the new Crash Bandicoot? Encore une fois, comme je te disais, malheureusement, en termes d'univers, c'est trop neutre, c'est trop Ok, générique pour créer une espèce de souvenir. Mais après, je Non, dis mais ça, c'est cool. Moi, j'ai en tout cas, 35 ans, peut-être ouais, qu'un c'est ça. gamin qui joue à ça aujourd'hui, Ouais, peut-être ce que dans sera- 20 ça ans, me il sera en va, mode « Ah, Astrobot, quelle dinguerie !» Je ne sais pas. Peut-être. C'est vrai qu'à l'époque de la. Moi, quand je jouais aux jeux vidéo il y a longtemps. Oh là là Oh là là Sur En noir- Amstrad, en on noir se et souvient. blanc, en noir et blanc. Il y avait un peu la petite guerre des consoles entre PlayStation et Nintendo à Ouais. l'époque. Et c'était, oui, Mario versus Crash Bandicoot au niveau du plateforme. Bon, il y en a d'autres. Il y avait Spyro. Il y avait Spyro un un petit peu. peu. Mais Et Jiraya, tu vois, il a fini le jeu et c'est exactement ce qu'il me disait. Il me dit quand je joue à Astrobot, j'ai l'impression de rejouer à Spyro et Crash Bandicoot. Ouais, c'est ça. Ah, Crash euh, Bandicoot, quel banger. C'est pas des mauvais exemples. Mais Crash Bandicoot était fou. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu assez la lumière sur Crash Team Racing qui était Ah oui
qui était. vrai, C'était tu non, l'as c'était très Ah cool. ouais, J'ai pas Crash Team assez Racing joué, était donc je fou. peux pas. C'est vrai que Mario Kart a tout défoncé sur son passage. Ouais. Il y avait Diddy Kong Racing à l'époque. En fait, Crash Team Racing avait un peu plus de modes de combat, quoi, des modes arène un peu plus poussés que sur Mario Kart. Alors, quelqu'un dit Ah, voilà. 10 heures de jeu pour 80 €, ça fait mal. Et c'est vrai qu'à l'époque, les Oh, jeux. 10 heures de jeu, tu vas finir à 100%. Bah, en vrai, sur un platformer, c'est moins long qu'un RPG, forcément. Ouais, mais je- Et ça me semble pas. C'est vrai que dit comme ça fait quand même 8 balles de l'heure. Mais ouais, en même temps, tu passes. Moi, un 8 balles de moment. l'heure, je trouve pas ça déconnant. Ouais, ouais. Je préfère, en fait, je préfère 8 € de l'heure où tu as passé un moment Ouais, exceptionnel c'est tout ça, du long, t'en souviens. que tu payes le même prix en fait pour FF7 Rebirth et je l'ai même pas fini en fait. Ouais, Je suis en mode, dans les RPG, forcément, ils c'est étirent plein de vide, c'est tiré avec des quêtes nulles à chier. Désolé, mais je suis pas sûr que. Beyond Good and Evil, je me souviens que c'était un excellent jeu et il est quand même assez court et les platformers à l'époque étaient Conquer Bad Fur Day, exceptionnel sur Le Great Mighty Pooh. Ah oui, bien sûr. Mais en plus, je suis d'accord avec Psycho Killer qui dit mais attends, il coûte pas 80 €, j'avoue. Ah. Je suis pas sûr qu'Astrobot tu le payes 80 €. Alors peut-être en démat, faut voir le prix Et sur 60 a priori. Et surtout, je pense pas que ce soit 10 heures non plus, en vrai. Ça. Ouais, mais ça me choque pas trop pour un jeu de plateforme, en tout cas, d'arriver Ouais. au bout. Je pense que si tu traces après, tu peux- l'aventure principale, Ouais, ok, ouais. t'en as peut-être pour 10 heures. Le truc, c'est que si tu essaies de récupérer tous les trucs, déjà, je C'est pense ça. que t'en as pour plus long parce que je pense que je pense que je suis même pas un tiers du jeu et j'ai déjà joué au moins 4-5 heures. Donc, Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quelqu'un qui l'a très justement dit dans le chat. Il y a It Takes Two. Le dernier platformer qui c'était très très cool. m'a fait kiffer, c'était It Takes Two, mais il a déjà 4 ans, non? Ouais, ça date un peu. Hein. Ouais. Donc ouais, non, franchement, ça donne Ça envie. date un peu. Bref, voilà, je reviens pas plus dessus. Je serai du coup sur le stand avec Julien Chiez et DFG sur le stand de la Fnac à 14h mercredi. Et l'autre truc que je vais faire, alors ça, c'est pas annoncé, mais je vais aller le tester. Du coup, j'ai hâte de vous en parler lundi prochain. Ah bah tiens, voilà Voilà la bête. voilà Avec le son- lampadaire son Pixar. collier de la honte. Voilà. Ça va, oh, mon chéri, t'es une petite victime. Hein. Oh, oui. Bref, qu'est-ce que je racontais? Que vendredi, je vais pouvoir aller tester Crimson Desert, qui est un. Alors, si tu trouves une vidéo de Crimson Desert, Désert cramoisi. des airs cramoisis, ouais, si tu veux. C'est un jeu chinois et c'est un jeu qui cite une mécanique de gameplay. Et je crois qu'elle est dedans. C'est-à-dire que Ok. genre, Le saut. ouais. Ok. En fait, le mec, quand il arrive sur la map, déjà, c'est genre, il se jette du bus de Fortnite, tu vois. D'accord. Après, t'arrives en bas, t'as exploration, aventure, combat, narration, des mini-jeux à la con, enfin bref. T'as l'impression qu'il y a tout, quoi. Ça a l'air très beau, très dynamique. En fait, quand tu regardes les quelques vidéos, tu te dis, mais quelle est cette dinguerie? Et maintenant, moi, j'ai peur d'être déçu. Donc, j'ai hâte de le tester. Je crois que le seul point négatif que j'ai entendu pour le moment des quelques-uns qui ont testé, c'est que les combats peuvent être un peu brouillons. Eh ben, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais Il y a du bazar sur la map, hein, mais bon. ouais, mais bon, Ça a l'air classe, si t'es à ces temps-là, tu vois, genre t'es. Ouais, franchement, hein ça a l'air quand même stylé. Mais pardon, mais j'avais pas entendu que les jeux chinois en ce moment, ils étaient vraiment beaucoup plus considérés et que c'est peut-être ça qui va. Enfin, ça le vend en poupe. ah quoi, bah, de plus en plus, Ouais, hein, ouais. de plus en plus, comme j'allais dire dans le jeu vidéo, un peu comme dans l'automobile, Ouais. la Chine arrive et ne fait Ah. pas semblant. Alors, par contre, C'est coréen, apparemment. C'est les Chinois. C'est les Ah, Chinois, c'est les Chinois de Corée. Voilà. Ah, autant pour moi, j'étais persuadé que c'était chinois. J'ai dit. En fait, c'est parce que j'ai parlé de ça avec quelqu'un aujourd'hui et on a Qui était rebondi raciste, et du coup, et on a rebondi. du coup, il a compris. Non mais on a rebondi sur les jeux chinois parce qu'on a parlé de Black Myth Wukong, etc. Et du coup j'ai associé ça aux jeux chinois. Bon, autant pour moi, donc c'est coréen. Mais ça a l'air très cool et j'ai hâte de tester ça vendredi. Mais ce sera pas sur une scène particulière de la PW puisque ce sera un test en behind closed door. Donc On dirait je vous dirai ce que j'en pense lundi. de The Witcher, qui est un perso un peu moins charismatique, mais on s'en fout, on va faire plein de trucs, ça va être marrant. Peut-être ça a l'air peut-être un peu moins se prendre au sérieux, j'en sais rien. Et pourtant, Ouais, pour je le sais côté un peu médiéval, on est un chevalier. un gros chevalier qui va foutre des patates à tout le monde, mais qui va pêcher de temps en temps pour se faire plaisir. C'est ce que j'attends de voir en fait. C'est si Ouais. les combats sont aussi cool qu'ils en ont l'air. Par contre, là où je vais vraiment passer mon week-end, eh bien c'est samedi et dimanche puisque je serai sur le stand de Capcom. Ouais. Ken Bogard Oh là là. va animer la scène de Capcom pendant 3 jours puisqu'il lui va faire mercredi, jeudi, vendredi. Et moi je prendrai le relais pour samedi et dimanche. On dirait que t'es un peu plus calme que Ken. C'est pas comme ça. En fait, vous J'avoue. n'allez pas vous croiser finalement. On va pas se croiser, même si, bah, en fait, si, parce que je vais
je vais passer un peu de temps sur les scènes de Capcom Ok. avant samedi, Ah oui. notamment parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de février, il y a un certain Monster Hunter Oh là Wilds là là là. qui sort. On va probablement pas mal parler de ça sur cette scène. Et pour le coup, moi, je vais profiter du coup de leur stand pour poncer le jeu, puisque hâte de pouvoir, de pouvoir y jouer, en espérant évidemment que tout le monde puisse y jouer. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus. Bah rien, venez. Venez nous voir si vous voulez, j'en sais rien, prendre des photos, signer des trucs ou quoi, n'hésitez pas. Vous dites pas que vous nous dérangez. Bon, évidemment, si on est sur la scène en train de faire une interview d'un man, C'était c'est pas le peut-être moment. pas le moment. Mais pas si le vous nous moment. croisez en dehors de la scène, vraiment, n'hésitez pas. D'ailleurs, il y aura probablement des moments où il y aura des sessions de jeu où vous pourrez jouer avec nous. Donc, n'hésitez pas. Voilà pour la PGW. Donc, content de faire des trucs. En vrai, j'ai rarement des trucs à la PGW et du coup, je suis content d'avoir ça. C'est cool de voir que même si tu avais un peu mis le holà sur le jeu vidéo, enfin, tu as repris il y a quelques mois un peu de jeux vidéo, mais là je crois que tu n'en fais plus trop. Par manque de y a- temps, mais pas par manque d'envie. Par manque d'envie, ouais. Pareil, Et- on en parlait ce midi. Je discutais avec des amis et ils me disaient ouais, du coup, tu fais plus trop de jeux vidéo. Et j'étais en mode, mais en fait, j'ai envie, mais le problème, c'est que le temps que tu passes à streamer, tu le passes pas à préparer tes autres trucs. Et mine de rien, là, le jeu qu'on fait mercredi soir. Ouais. Ah, le Donc, jeu de société, quand ouais. je rentre, le jeu de société que je fais en rentrant de la PGW, Il est chaud. 93 pages de règles. Donc voilà, vous voyez, ça prend un petit peu de temps et forcément tout ça m'empêche de faire tout ce que j'aimerais. Mais j'ai toujours en tête à un moment donné de reprendre un petit peu de jeux vidéo, mais pour le moment c'est pas le cas. En tout cas, voilà pour le PGW. Il y a un monde où je te back up, Maxildan. Parce qu'exceptionnellement, je garde pas ma petite fille mercredi parce que elle est en vacances. Et donc, si jamais ça peut t'aider, je te le dis maintenant. Tu veux te taper les 93 pages de règles en anglais? Je viens. Ah, C'est en anglais. Ah. Oui, parce que En vrai- c'est un Kickstarter pour j'imagine, sortir le jeu, point. Et du coup, parmi les langues, il y aura le français. Mais du coup, comme c'est un proto, c'est... Après, je crois que c'est 93 pages de... En fait, c'est parce que c'est un PDF pas mis en page et tout. Donc, Ok. c'est brut de pomme, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est long. Mais je pense que le bouquin final, il va faire au moins 40 pages. bon, je verrai. Je crois que Il s'avance beaucoup moins d'un coup. je crois que t'es en train de te lancer dans un J'étais en truc mode, qu'on vas-y, ça faire, fait longtemps. Et c'est vrai que le jeu de société, même si là, j'ai fait pas mal de TCG, c'est quand même cool. On a refait quelques-uns il y a pas longtemps. Et vraiment, j'ai ce côté, ok, je veux quand même pas non plus. Mon but, c'est pas de faire full TCG. Et le jeu de société, il y a vraiment un truc cool. Même dans des jeux qui sont pas forcément dénués de défauts, on retrouve des mécaniques, des trucs. On a refait un consulting il y a pas longtemps qui s'est très bien passé, où des gars nous ont présenté un prototype qui était vraiment cool et qu'on avait pas mal de choses à dire sur ça. Et jouer à plein de jeux de société, c'est quand même bien. Et ouais, voilà, je me dis, tiens, je sens que mon pote est un peu dans la merde là, et moi j'ai un tout petit peu plus de temps cette semaine, et donc il y a un monde où je viens. T'as pas mais un si jeu de vous- cartes à faire, toi? Si, en fait, à la base, je voulais faire ça, Mm. et je me dis, Ah, je si peux c'est faire un pour peu les aider deux. un pote. Faire un D'ailleurs, peu- en parlant d'aider un pote, si vraiment tu peux pas faire tes trucs à la PGW, je te remplace. Ah oui. pas de souci. Ouais, je vais prendre l'argent quand même. Dommage, je l'aurais tenté. Bien joué, bien joué, bien joué. Bon, je vois quelqu'un Moi- dans le chat qui nous dit excuse-moi, ouais, demande à Marie de t'aider. Ouais, en anglais, je vais vraiment pas faire ça. Je pense que Ouais, Marie Granger, ouais, ça va être compliqué. c'est vraiment beaucoup plus sage. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, sur la PGW, le seul truc qui s'est passé, c'est que j'ai Nina, que j'embrasse, qui m'a envoyé un petit message tout à l'heure en me disant, ouais, Rof, ça fait longtemps, je te vois à la PG, tout ça. Je fais, ah bah ouais, pourquoi pas, vas-y, Max y va, t'as pas une invite pour moi? Elle m'a dit non. J'ai dit, bon, bah très bien. Et après, elle me dit, mais t'inquiète pas, il y a une soirée juste après au Gourou, donc il y a moyen qu'on ça se finisse bien. Il y a moyen qu'on s'arrange. Je vois quelqu'un qui me dit est-ce qu'ils ont parlé de la CitizenCon? C'est vrai qu'on est en train de parler de Ouais. jeux vidéo et en vrai, peut-être qu'on va finir la partie jeux vidéo et qu'on n'y reviendra pas, à moins que vous ayez. Après, on enchaînera peut-être sur la partie League of Legends, comme ça, Ok. ça fera la transition. CitizenCon, en fait, c'est une convention qui est organisée autour du jeu Star Citizen. Ok. Tu sais, le jeu qui a été financé Ouais, par crowdfunding ouais. à millions et qui n'est toujours pas sorti. Toujours pas le cas à l'heure actuelle? Le jeu n'est pas sorti, il est toujours en alpha. Il y a peut-être bêta. Il y a le mode solo qui s'appelle Squadron 42. Toujours pas dispo, toujours pas de nouvelles. Le scam ultime. Alors après, peut-être qu'ils ont annoncé des trucs à la CitizenCon, mais en fait, j'ai pas suivi la CitizenCon. Il faudrait que je regarde un peu ce qu'a fait probablement Hugo Lissoir et Terada sur le sujet. La seule chose que j'ai vue dernièrement, c'est Terada qui utilise les premiers jump points, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu sais, ils implémentent plein de technologies et après ils font le jeu. Ok. Mais ils font des technos qui, en gros, de ce que j'ai compris,
C'est à chaque fois qu'ils développent un truc, ça leur prend un temps fou, mais parce que c'est des technos qui n'existent pas, qui sont pas possibles dans aucun jeu vidéo, et eux ils font un truc pour que ce soit possible, parce qu'en gros ils créent les outils qui permettront de donner vie à leur jeu. Sauf que j'ai l'impression qu'ils vont chaque fois qu'ils vont finir un truc, ils vont se dire non mais faut qu'on recommence parce que là maintenant c'est trop tard, ça ne marche plus. Donc bref, je sais pas tout ce qu'ils ont annoncé, je jetterai un œil et je vous dirai peut-être ce que j'en pense lundi prochain. Mais en tout cas, je sais que ce qu'on attendait là, c'était le fameux server meshing, c'est-à-dire le fait que tous les serveurs soient fusionnés ensemble et que tu puisses passer de l'un à l'autre sans temps de chargement, de manière seamless, et que même tu pourrais genre je schématise pour que les gens comprennent, je pourrais genre te tendre un objet comme ça, toi tu pourrais le prendre alors qu'on n'est pas sur le même serveur. Oh, c'est beau. Et juste ça fait communiquer toutes les données de tous les serveurs, ce qui est assez fou. Et là sur les jump points, en gros là je pense que c'est ça qu'on va voir, là il va déclencher un truc et tu vas avoir une espèce de trou de verre qui va s'ouvrir et tu dois naviguer dans le trou de verre jusqu'à ce que tu sortes à un autre endroit de la galaxie quoi. Et je crois que encore une fois, je parlais de dire de bêtises, mais je crois que le truc un peu fou, c'est qu'en fait, tu pourrais te dire, oui, c'est un mini-jeu pendant un temps de chargement, quoi. Mais en fait, non, a priori, tu te déplaces physiquement dans un espace gigantesque. C'est juste que tu le fais extrêmement vite et qu'ils te font... et tu contrôles ton vaisseau dans un vrai trou de verre. En gros, je crois qu'ils ont essayé de faire un truc comme ça. Donc, je regarderai le truc pour pas vous dire des bêtises et vous décrire ça un peu plus en détail la semaine prochaine. Mais j'espère qu'ils ont annoncé des petites dingueries, quoi. On dit que le jeu a crash 2 fois en 5 minutes pendant leur annonce ce week-end en live. Ah, Ça prouve que les annonces sont faites en direct et ouais, après, ouais. il n'y a pas de filet de sécurité. On vous montre des trucs, ça peut crash. Et en vrai, tu sais, je crois que eux, quand ils font un truc, quand ça crash, ça fait plus marrer les joueurs Ils qu'autre en chose. rigolent, Ils en rigolent parce qu'ils sont en mode... mais c'est pas, c'est que les mecs, ils ont les mains dans le cambouis, tu vois. Genre, je crois que ça leur va, en fait. Ok. Ils regardent plus un exercice de développeur qu'autre chose. T'avais quoi. pas acheté des Si, des vaisseaux, j'ai tout. d'accord, Mais j'ai des joysticks, j'ai des vaisseaux dans le jeu et tout. En fait, j'attends que le jeu soit fini. Je suis en mode, jouer à une version d'essai, moi, ça me saoule, les gars. T'as payé les gros vaisseaux et tout, parce qu'il y a des vaisseaux à très très cher, non dans ça J'ai un vaisseau de base. Je crois Ouais. que j'ai dû payer 50 balles, tu vois. Maintenant, tu peux avoir des vaisseaux à plusieurs milliers d'euros, mais ça, c'est des vaisseaux de guilde, normalement. C'est-à-dire que c'est D'accord. des vaisseaux, il faut être 40 pour le faire bouger. Ah ouais. C'est genre, t'as un mec, il a un poste, et il faut qu'il soit à son poste, sinon ça marche pas. Et genre 6 déco Faut qu'il soit remplacé par d'autres man. tu vois. Ouais, d'accord. Oui, En fait, je pense c'est que le jeu un qui mec- aspire ton âme. Je pense qu'un mec peut probablement déplacer le vaisseau, mais en fait, si à un moment tu te fais attaquer et qu'il faut des mecs aux tourelles, c'est un mec, une tourelle, hein, c'est pas... Ah ouais. C'est pas la fête, quoi. Donc non, faut gérer le chargement et tout. Enfin, mais le truc, c'est que c'est des vaisseaux tellement immenses. Tu sais, c'est des vaisseaux capitaux, quoi. Ouais. Tu peux garer des vaisseaux dans le vaisseau. Ouais, d'accord. Donc, c'est des bails comme ça. Donc, il y a des mecs qui choisiront d'avoir une carrière de mécanicien. Il y a des vaisseaux qui viendront se garer, et puis le mec, il utilisera son stuff pour réparer des vaisseaux. Enfin, C'est RP du coup. Ah, mais c'est RP de fou. C'est ça RP de t'a fou. ça t'a un petit peu. Pas un peu, ouais, mais ouais. je sais que si je plonge là-dedans, vous ne me reverrez plus. Ah, donc, c'est... c'était. En général, ceux qui y plongent n'en reviennent pas. Tout le monde se. Ils sont morts, ils sont On les a morts. pas retrouvés. C'est le trou de verre. Ouais, En c'est fait, ça. ce qui se passe en général, c'est que les gens se foutent de la gueule de ce jeu jusqu'au jour où ils essayent. Et Ouais, puis après, ouais. ils font. Et là, Ouais, c'est pas mal. Eh ben, rejoignez-nous. Ils ont changé direct. venez jouer. Bref, je regarderai ça et je vous dirai ce que j'en pense. Pour le moment, j'ai pas pu regarder en détail. Si on parlait de la Ligue des légendes. Bonjour, Junpei, virgule, on revient pour parler des Worlds. League of Legends est un jeu où 5 joueurs affrontent 5 autres joueurs dans 2 équipes. Voilà, sur un terrain, il faut détruire la base adverse. Ça fait maintenant plus de 10 ans que ça existe, C'est je ça. crois. La faille de La l'invocateur. faille de l'invocateur. Et chaque année, il y a les championnats du monde avec toujours une musique qui défonce. Cette année, c'est Linkin Park qui l'a fait. Probablement qu'on aura Linkin Park à Londres pour la finale. Mais pour le moment, il y a eu les quarts de finale et la semaine prochaine, la demi-finale. Et Junpei, il était en quart de finale. Alors non, mais j'étais Il était sur scène. Il jouait directement J'étais- et il a mis une branlée à Faker. Écoute, j'étais effectivement au quart de finale. Donc cette année, on le rappelle, mais j'en avais parlé brièvement la semaine dernière. On n'avait pas d'équipe au quart de finale européenne, puisque G2 s'était fait éliminer. Et G2, au final, s'est fait éliminer par 3 demi-finalistes. Donc, ouais,
voilà. Enfin, en tout cas, elle avait rencontré lors des Swiss Stage 3 demi-finalistes, donc c'est pas mal. On avait donc LNG contre Weibo, qui est tout simplement une line-up 100% chinoise, issue de la LPL. On avait HLE contre BLG, Bilibili, et là, par contre, on a Sud 1 coréen contre Sud 1 chinois, donc c'était aussi un peu une finale avant l'heure, on peut le dire. Ok. On avait T1 qui était un petit peu dans la difficulté. Non, pardon, on avait Genji contre FlyQuest, il n'est pas exactement dans l'ordre, mais c'est pas grave. Avec FlyQuest qui est la seule équipe LCS, donc seule équipe occidentale à représenter du coup durant l'écart et qui n'a pas démérité, on en parlera aussi. Ainsi que T1 qui était contre, tu es devant, mais TES, Team Sport. Et Top eSport, pardon, qui aussi a brillé ce week-end. On avait donc chaque quart qui était jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et moi, j'ai eu l'occasion d'être invité à celui de 100% chinois. Je pensais d'ailleurs que ça allait être moyen niveau ambiance, puisque ça fait quand même depuis 2019 du coup qu'il n'y avait pas eu d'événement mondial à Paris. Ah ouais. Et en fait, non du tout. Pour le premier quart de finale, c'était vraiment la folie. Il y avait énormément de monde. Là, les matchs n'avaient pas encore commencé, donc on peut voir qu'il y avait des trous dans le public. Mais plus on avançait dans le BO et plus vraiment c'était pack. C'était vraiment cool. Et surtout, je m'étais dit, bon, 2 équipes chinoises, il n'y a pas de faker. Il y a des stars. Il y avait notamment Crisp qui avait gagné en 2019 avec FPX contre G2 en finale, si je dis pas de bêtises, le support. Et ben franchement non, l'ambiance était là et il y avait des fans Weibo, il y avait des fans LNG, c'était vraiment bien. Avant qu'on rentre dans l'écart, rapidement, il y avait OTP du coup qui castait et qui présentait la game. J'ai vu Noah sortir une voix d'outre-tombe pour hyper les gens et dire c'est parti, annoncer le nom des joueurs et tout. C'est ça, il y avait aussi l'annonce des joueurs qui était faite par eux. Il me semble qu'on pouvait aussi suivre la compétition en ligne, donc évidemment sur OTP, mais je crois que Skyheart les rediffusait aussi, et peut-être à Lunea si je dis pas de bêtises, Kameto également, donc il y avait les droits de restream. Et du coup, en show d'ouverture, c'est pas la finale, donc pas de Linkin Park, mais par contre, il y avait une petite vidéo qui a été préparée par OTP qui franchement n'était pas piquée des hannetons du tout. Elle a dû être faite en collaboration avec Red Bull. Je l'ai trouvée très cool et du coup j'ai décidé de vous la mettre. La vidéo, bien sûr. Oh, June, s'il te plaît. Elle dure 4 minutes et quelques, donc on va en regarder un petit peu moins. Je vous ai pas mis le début, donc je vous fais le pitch rapidement. C'est Tréton qui se réveille en retard, il sait pas trop où il va. Il est emmené par le casque d'OTP et c'est parti. On peut avoir le son. Ouais, je peux te mettre du son. Là. Il a vraiment fait un saut en parachute, c'est pas bien. On va en parler. C'est très bien fait. C'est le logo des Worlds, j'imagine. Ouais. Non. Non. Oh là là. Stylé, hein. T'es notre champion. La U Arena, c'est Adidas Arena. Ouais, je sais pas, mais en tout cas ça se passait à la Adidas Arena. Ah, c'est pas la U Arena, c'est pas pareil. Il faut parachute. Ouais, bah du coup on peut sortir doucement. On peut sortir doucement. Du coup ça c'était la scène finalement finalement d'entrée. Et donc Tréton arrive et apparaît au bureau des casses avec son parachute, Avec le parachute, la tenue bien et sûr. tout. C'était vraiment, vraiment stylé. Et du coup, on a eu un petit tweet qui est arrivé pareil dans le week-end. Est-ce qu'on peut l'afficher s'il te plaît? Ou du coup, on avait l'auteur finalement des VFX qui s'appelle Léo Mozoloa, qui a fait le VFX Breakdown. Et donc, du coup, on peut voir. En fait, Tréton a vraiment. Il l'a fait tout seul, hein, le taf de VFX là. Tréton a vraiment sauté en parachute. D'ailleurs, il me semble que sur OTP, ils ont également sorti une espèce de backstage de ce qui s'est passé pour le saut en parachute. Et du coup, vous avez. On voit qu'il n'a pas sauté tout seul au final. Mais enfin.
en tout cas. Ouais, parce que tu sautes pas comme ça, hein, Alors, parachute, c'est il pas faut- la fête. Je pense qu'il faut, enfin c'est sûr, il faut faire plusieurs sauts avant de pouvoir sauter tout seul. Là après, il est tout seul en parrain. Hein. C'est juste que pour le guidage au début, pour faire les figures, il n'est pas tout seul. Donc là, c'était le vrai tréton sur certains plans et sur d'autres, du coup, les VFX sont rajoutés. Évidemment, ça c'est évidemment que c'est pas tréton. Mais Là, la fumée. Bon, on se doute. Oh. C'est le moment où je me suis dit, ok, c'est fake, Oh, ouais. mais c'était beau, quoi. Mais c'est franchement hyper bien fait, donc props à eux. Moi j'étais. Tu rigolais ou vraiment? Non, j'allais te tarter en fait. À J'attends tout mes trucs. moment. Et ouais, donc props à eux, c'était vraiment cool. Ça ouvre le show là-dessus. Et comme je le disais, on était donc quart de finale LNG Weibo, donc 100% chinois. Quand Faker apparaît sur l'écran là au tout début dans le truc, la foule en délire. Ouais. Alors, vraiment, Faker, c'est Ah bah, c'est pas pour déconner. Dieu, hein. C'est littéralement Dieu. Et donc ce premier quart commence après ce lancement et on a du coup je vous le spoil évidemment, bon, de toute façon c'est déjà passé, on a un Weibo Gaming qui s'impose 3-1 face à LNG. Ils n'étaient pas du tout pressentis parce qu'ils n'ont pas fait une saison de ouf, ils étaient 4e seed chinois. Et du coup, vraiment, LNG s'était imposé facilement pour arriver jusqu'au quart. Et Weibo avait galéré. Donc tout le monde était en mode LNG va gagner. Au final, Weibo s'en sort bien. L'expérience a parlé. Et c'était vraiment de très très beaux matchs. J'ai eu la chance d'être en carry VIP avec Riot. Donc c'était très stylé. J'étais proche de la scène et tout. Franchement, Tu voyais bien, tu Ah, mangeais bien. ils m'ont régalé. Ouais, je mangeais un petit peu parce que tu sais le. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais, mais j'ai succombé En au. carré vif, tu peux les faire bibis. un J'ai- petit- un j'ai- petit ouais, plaisir, quand même. j'ai succombé au hot dog, j'ai succombé au hot dog Voilà. quand même, mais non, c'était vraiment plaisir et je les remercie beaucoup parce que c'était une expérience de fou et j'ai pu amener des gens aussi qui n'avaient jamais vécu ni l'expérience LoL ni l'expérience VIP, donc c'était vraiment très très cool. Le lendemain, du coup, le vendredi, on a eu le droit à HLE BLG, je vous le disais, c'est les deux équipes, si d'un Corée, si d'un Chine. C'est BLG, la Chine, qui l'a emporté là-dessus sur le score aussi de 3-1. On a eu des plays de zinzin. Bon, de toute façon, chaque quart vraiment était vraiment très très cool à regarder. Et donc ça, c'était le vendredi. C'est pareil, c'était complet. Ouais, c'était Oh, le folie. teamfight de fou. Ah non, mais de Oh toute là façon, là, oh là là. Toi, quand il n'y est pas, tu suis ça en direct ou est-ce que tu Alors, mates les trucs plus tard? j'ai regardé les highlights de HLE BLG, D'accord. donc je ne l'ai pas regardé en direct. Par contre, on va y venir après. D'accord. T1, j'ai regardé parce que Faker, évidemment. Et j'ai regardé aussi FlyQuest, on va y revenir. Ok. Donc, le surlendemain, donc samedi, il y avait effectivement T1 contre Top eSport. Et cette fois-ci, on a T1 qui n'est pas très en forme, 4e seed Corée. Donc voilà, même s'ils sont champions du monde en titre, c'est pas fou. Et en plus, qui galère à se qualifier pour les quarts de finale. Et du coup, contre une team qui est en forme, 2e quand même de la ligue chinoise, on se dit, ça va être un peu chaud. 3-0, voilà, c'est 3-0. Faker, évidemment, immense. J'imagine la ferveur dans la salle, puisque malheureusement, je n'y étais pas. Et vraiment, de toute façon, on l'entend très bien. Ça, c'est pareil, franchement, la prod aussi de... Je sais pas si c'est OTP qui fait la prod, mais Je sais pas. Non, j'ai acquiescé en mode ok. la boîte de Carnage, je crois, mais je sais pas si c'est OTP eux-mêmes. Bref, on s'en fout un peu. Mais en tout cas, la réal était très très propre et les micros d'ambiance étaient suffisamment pas trop forts pour que ça nous coupe le son et pas non plus minimisé. Et on entend vraiment à chaque fois l'entrée de Faker, genre dans l'Adidas Arena, désolé, mais je l'entendais jusque chez moi, j'habite dans le 95. Vraiment, les gens hurlaient. Et, On nous dit dans le chat Keria incroyable apparemment. Keria immense. De toute façon, pas compliqué. On a Zeus au top, Honor en jungle, Faker au mid, Guma Yusi au bot, enfin ADC et Keria en support. Guma, il n'est pas mort du BO. Donc sur le 3-0, Pardon? oui, il a fini en 15-0 quelque chose, tu vois, ou 14-0 quelque chose. J'ai pas les stats exactes, mais voilà, il est pas mort du BO. Il joue qui? Il joue quoi? ADC, il jouait Il joue ADC, il ouais, est pas mort du BO. Non, il est juste. Ouais, ça aide à gagner. Ouais. Et T1 ont fait pour l'instant des quarts exceptionnels. Ils ont vraiment step up durant leur World et c'est plaisant. Là, on a l'arrivée de Après, Faker. quand tu me dis qu'un mec n'est pas mort du BO, ça m'inquiète sur le. Est-ce qu'il y a du spectacle? Est-ce qu'il y a des kills, tu vois? Ou est-ce que les mecs. C'est Faker. Donc il y avait du spectacle en fait. D'accord. Tu vois, je pense que n'importe quelle autre équipe contre n'importe quelle autre équipe où les gens sont un peu aux F, il n'y a pas vraiment de starification.
les mecs auraient été en mode bon, c'est un BO trop facilement expédié, next, on passe à la suivante. Là, c'est Faker. Tu peux pas. Enfin, c'est Faker. Effectivement, il y avait Keria, il y avait voilà, c'est T1. Tu peux pas ne pas kiffer ton moment. Ok. Et donc, et sur la game 2, d'ailleurs, j'ai parlé de Guma Yusi qui est leur ADC, mais sur la game 2 de T1 contre Top Esport, il n'y a aucun mort T1. C'est-à-dire que la game se finit en 15-0 ou 13-0. Et, Ah voilà. ouais. Oui, ah non, c'est vraiment, ils les ont explosés. Voilà, Faker avec Sahari là qui m'a fait quelque Se chose, régale. on va pas se mentir. Et donc, alors là, il nous faudra le son, mon cher Baptiste, petit aparté à la fin. On a Laure Bully qui va interviewer quelqu'un. Elle interviewe Faker, évidemment. Évidemment. Elle lui demande quelques mots. Il parle en coréen et il finit par un petit mot en français. Je vous laisse apprécier. Voilà. Juste merci. Et 9000 personnes qui sont en liesse dans l'Adidas Arena. On sait pas ce que racontent les filles au milieu, mais on les entend plus. On entend plus. Juste, il a dit merci et les gens ont explosé. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas pu aller à ce quart de finale, mais en exclusivité, j'ai pas pu me rendre sur le truc, mais à la fin, j'étais autour de l'Adidas Arena et j'ai pu interviewer Faker pour Friendzone. Oh, Non, peut y aller. c'est évidemment faux. Bah, moi j'y crois. Je suis ravi d'être interviewé par le meilleur membre de votre émission. Trop Au bien. fait, Max, Parle bien. tu te rappelles quand t'avais dit que si t'avais une sœur, ouais, tu... coucou. Ouais. Ouais, j'avais plus de batterie à la fin du truc, c'est pour ça que j'ai. Ouais. Merci sympa, il parle Baptiste. bien français. Ouais, il parle bien français, Il parle hein. bien, ça fait, Putain, il est ça fort, fait hein. plaisir. Du Pour coup, information, oui. j'arrive ici, je les vois en train de parler. Il fait attends, j'ai un apnée que tu peux pas remonter. Du coup, je suis allé en haut comme un. Mais c'était bien, c'est bien. C'était un petit happening, c'est bien, c'était c'est mignon. bien, c'est bien. Ouais. Alors, ça s'est un peu buté. Il Ah, faut c'était reconnaître, écouté, j'apprécie, ce genre j'apprécie. de petites choses. C'est trop bien. On finit du coup avec le dimanche. On avait du coup FlyQuest qui se battait contre Genji. Il faut savoir, Generation Gaming, c'est les pressentis de Zinzin pour gagner les Worlds à la base. Et FlyQuest, c'est une équipe LCS, donc américaine. Donc, c'était un no match. Normalement, ça devait se plier en 25 minutes. Et donc, tout le monde pressentait ça. Les pronostics étaient vraiment en mode Genji va les exploser. Il n'y aura même pas de match. Ça va puer sa mère. Mais bon, s'il y en a qui viennent, ils ont payé leur billet, ils seront contents quand même du spectacle. Est-ce qu'il y a un principe de pari de bookmaker? Il y en a, bien sûr. Je ne sais pas si. Probablement qu'en France, oui, mais ça doit être régulé, puisqu'en France, voilà. Mais je sais qu'il y a des sites un peu de druides où tu peux y aller, étant donné à Carjoie là-dessus. Évidemment, on n'en fera pas la promo. Mais ouais, il y a évidemment du pari autour de. Il y a de la spéculation, en fait. Hein. Tant qu'il y a du monde qui regarde, il y a de la spéculation, ça, c'est sûr. Et donc, du coup, on a FlyQuest contre Genji, comme je l'ai dit. Et ben, putain de surprise. Apparemment, Fly, c'était une dinguerie. Mais le Au BO travers de la était. route des Genji, il leur interdit le passage. Le BO était incroyable. FlyQuest gagne la première game. Ils se font remonter un partout. Et ensuite, ils gagnent la deuxième game. Donc, ils sont en 2-1. Donc, ils ont 2 balles de match pour aller chercher ceux qui sont pressentis comme être les gagnants des Worlds cette année. Si ce n'est pas T1. Et donc, du coup, là, c'est tout le monde, la foule est en délire. Moi, j'étais devant mon écran, j'y croyais pas. Et ensuite, Game 3 et Game 4. Game 3, on va pas trop en parler. Et Game 4, on a eu des pics très exotiques qui sont pas du tout dans la méta actuelle, avec notamment un set, notamment un fiddlestick. Voilà des choses qu'on voit jamais en compétition et surtout pas en quart de finale des Worlds et surtout pas contre Genji qui est le favori. Et ça a payé? Ça n'a pas passé, Ouais. malheureusement, ça n'est pas passé. Mais en tout cas, c'est vrai que FlyQuest a joué son jeu. Voilà, ils sont pas adaptés à la méta, machin. Non, ils se sont dit, nous, on est confort sur ces pics-là, et ben on y va. Franchement, ça a failli passer. Et Genji, qui était, comme on l'a dit, les grands favoris, là, tout le monde est en mode, ok, what the fuck. Peut-être que c'est pas Genji du tout qui va gagner, quand on voit comme ils ont galéré contre FlyQuest. Et surtout, FlyQuest qui est dans la région des nazes, LCS, la région nord-amérique qui est, tu sais, dans League of Legends, tu as l'Asie. Donc Chine, Corée, voilà, globalement. Et tu as l'Europe et les États-Unis qui se fightent entre eux, tu vois. Donc tu as ces deux trucs-là. Et ces deux en Occident,
on ne rivalise pas avec l'Asie. Et Non, voilà. on les regarde de loin et on dit on les regarde. je peux jouer au même jeu que vous. C'est ça. Et tous les ans, pendant Et non. des années, à chaque fois, on était en mode EU supérieur à NA. Et ben là, je te dis, non seulement il n'y a pas eu d'équipe européenne, enfin G2 malheureusement s'est fait éliminer, mais en plus, avec la prestation de FlyQuest, vraiment, ça a rebattu les cartes de tout ce League of Legends occidental. C'était vraiment très très stylé ce qu'ils nous ont proposé comme jeu. C'était héroïque. On avait un Bwipo monstrueux notamment. Et bref, au final, ça n'est pas passé. Défaite de FlyQuest 2-3. Et Ok. donc, on peut afficher, si tu veux, Ah, Baptiste. 2-3, effectivement. Ouais, 2-3, non, C'était à c'était 2-1, donc, hyper close. Avec 2 balles de match. Et donc, du coup, on aura ce samedi Weibo contre BLG et dimanche T1 contre Genji. T1 Genji, du coup, c'est une finale avant l'heure. Je vous encourage évidemment. Vous pouvez pas y aller sur place. De toute façon, j'ai regardé s'il y avait encore des billets, malheureusement. J'ai envie de me les ouvrir un peu parce que je n'ai jamais vu Faker en vrai. Et Faker. Les veines, calmez-vous. Et Faker, bien sûr. Faker a. Quand t'as vu, c'était faux. Ouais, elle est très bonne celle-là. Faker, il a quand même déjà 30 ans. On parle pas de retraite, mais je sais pas quand vont être les Worlds à Paris tu vois, Ah, c'est dans le peut-être futur. la dernière fois que vous pourrez le voir en France. quoi. Je suis à genoux pour essayer de trouver une place. Si jamais je peux pas y aller via Riot, je vais essayer de filouter et d'acheter une place à l'arrache, machin. Alors, tu parce pourrais que- aller à l'événement, être devant le truc et essayer de voir s'il n'y a pas des places, des choses comme ça, comme on fait pour un. Moi, j'ai peur de faire ça. Ouais, parce que moi, j'ai les un peu mecs peur qui de te faire vendent ça. des places, tu te dis, ouais, je vais payer, je vais arriver, le ticket il va pas marcher. Ça Ouais, je m'énerve. sais, mais Ouais, c'est- j'ai vraiment envie d'y aller. Donc, voilà. Ah, puisqu'on est sur les annonces, si vous avez des places pour, Oui. pour le 3 novembre pour Linkin Park à la U Ah, Arena, j'ai eu peur. ça m'intéresse. Mais si vous avez des places, mais appelez-nous. hein. C'est vrai Ouais, que les bien sûr. finales ensuite. Enfin, il y aura les En finales fait, le aussi. 2 novembre, il y a la finale à Londres avec probablement Linkin Park qui fera une Souvent, chanson. à chaque fois qu'un groupe fait la musique des Worlds, ils sont là-bas. En général, ouais. En général, oui. Donc, mais je dis en général, mais je crois tout le temps, en fait. Est-ce que Imagine Dragons y était? Je pense que oui. Je crois que oui. Je crois que oui. Après, moi, les derniers shows que je me rappelle, c'est surtout 2019 parce que j'y Tu étais. vois, la meuf qui chantait Legend Never Dies, elle y était, quoi. Donc, Ouais. En général. Pas de raison. Oui, en Il y général. avait bon, Dwagby, un. oui, en 2007. ticket nominatif pour éviter les reventes. Ouais, mais enfin, du coup, t'as Ouais, acheté un mais ticket et t'y vas pas. Tu fais quoi? Tu On fais te bloquer, demande quoi. pas ta pièce d'identité, mais oui, effectivement, Ouais. si ça Je me fait m'appelle plaisir. Robert, oui, je m'appelle. Je me- moi. Ah, bah, Ouais, je c'est moi, c'est moi. Là, je m'appelle ce que vous voulez. Je Hein. m'appelle Tatiana, si tu veux. Il y a aucun problème. Oui, même un prénom chinois ou coréen, ça passera. Donc voilà pour cet encart de LoL. Il reste donc, comme je disais, les demi-finales qui vont se jouer à Paris, tout pareil à la Dizas Arena, puis la finale qui se jouera à Londres. Moi, personnellement, j'espère que Faker va encore une fois les remporter parce qu'il a quand même participé à 8 Worlds dans sa carrière. Il en a gagné 4. Bah, il pourrait justement en laisser un peu aux autres. Non. Là, regarde, Non, imaginons non, que non, chaque non, victoire ce soit une bague. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Il, Bah, il remplit le point. Bon, bah, Ouais, c'est bon. mais Chaque victoire est une étoile. Et Et du coup, bah, de toute façon, s'il remplit une main, il faut 5 étoiles, tu vois. Ouais, si, bah, c'est bien vrai. sûr. Ouais, la bague au pouce, bon. Bah ouais, bah il y en a Non, qui mais le font. si, je crois que c'est Michael Jordan qui avait fait une photo avec ses bagues. Mais bien qu'il sûr, gagnait, bien je sais sûr. plus Quel truc. Ouais. Non, mais de toute façon, T1. Je sais pas s'ils gagnent des bagues. Ils ont Moi, j'avoue que je suis tout le temps pour les pour les challengers. outsiders. Donc là, à partir du moment où tout le monde veut que Faker gagne, bah, je t'avoue que si Faker est en finale et qu'en face il y a je ne sais quelle autre équipe, par principe, je serais pour l'autre pour dire bah, qu'on ait une surprise, quoi. Ah, t'aimes pas le principe de dire que c'est Le favori celui qui qui est gagne. le plus le favori Bah, et tout. surtout qu'il est- qui va. Bah non, parce que Il était vraiment pas favori au début des si Worlds. c'est le favori, Oui, mais c'est bah, pas si simple. on s'y attend à ce qu'il Ah, gagne. mais non, justement, c'est pas si simple. Je reprends sur Michael En fait, Jordan, moi, c'est simple. C'est soit à c'est la l'époque où France. c'était un petit peu d'art, Si mais c'est la bien. France, je veux que la France gagne. Ouais, ah ouais. Fin. Ah, quand même. Voilà. Ou si c'est l'Europe, je veux que l'Europe gagne. Si je suis pas représenté, alors je veux que ce soit celui qu'on n'attend pas. Je veux que ce soit le mec qui te dit ah bah moi j'ai appris à jouer à League of Legends sur mon téléphone parce que j'avais pas d'argent pour acheter un PC et puis j'ai rencontré des mecs dans la rue, on a monté une équipe et puis en fait maintenant on est au World. Voilà, je veux Ok, ça tu comme veux histoire. toi, hein, tu veux ça comme Je veux qu'on me raconte ça. Ouais, bah on te racontera pas ça parce que Faker va gagner ses Worlds. Mais voilà. Non, mais après, encore une fois, là, l'année de T1 était un peu catastrophique. Je sais pas si vous aviez vu passer le clip où Faker il balance Ah ouais, j'ai vu, des grands ouais. coups de boule dans le mur parce que psychologiquement il y était plus trop. Ah ouais. Ouais, il y avait eu des petits soucis et tout ça. Donc c'est pour ça qu'en fait là s'ils gagnent ces Worlds, c'est une remontada de zinzin. Ouais, c'est ça. aussi. 4e CD coréen, c'est déjà bien qu'il y soit, tu vois. Et ensuite il galère pour se qualifier au quart. Bon, L'histoire après, serait belle. Voilà. En gros, l'histoire l'histoire serait belle. serait- Ce que tu es en train de me dire, qu'en fait tout le monde kiffe Faker, mais dans
la méta actuelle, dans les résultats actuels, en fait, c'est lui l'outsider. Il n'était pas favori du tout. Ok. Et d'ailleurs, contre Genji, ils ne seront quand même pas favoris. Et du coup, s'il gagne, bon, la finale sera pas à Paris, mais en tout cas, s'il Ouais. gagne, Ah bah, s'il Folie. gagne, Folie. c'est évidemment ok, la folie. ça, ok, là, l'histoire me plaît. Voilà, bah écoute, c'était l'histoire des quarts de finale de Trop League of classe. Legends. Et j'espère que ça vous C'est a quand? plu. C'est ce samedi et Ce dimanche. samedi et ce dimanche. C'est le soir. C'est 14h, je crois, normalement. 14h, ah oui. 14 alors, heures, lancement ça, du bio. c'est ce qui est chiant. Alors, je sais pas à quel point on peut dire que c'est concurrent, mais ouais, c'est en face de la PGW, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, je pense que. Il y a des gens qui vont être en Ah mode. oui, je sais pas je peux trop pas où faire placer. les deux, tu vois. Ouais, surtout qu'il y a des petites choses qui se passent à la PGW niveau de LoL, mais bon, Oui, mais c'est les enfin, Worlds, quoi. les Worlds, hein. C'est Il les y a rien. Ça ira. Il y a rien au niveau des Worlds. Ah, une watch party pendant. Oh, ça veut dire que l'après-midi. Ouais, ça va être sympa. J'ai passé un moment, toi. J'espère qu'ils Et seront. les gars, les deux là-bas qui restent. J'espère Est-ce que qu'ils vous voulez seront jouer pas à- loin du stand Capcom, Ouais, comme ouais. ça je pourrais dire il y a une pause. C'est là que ça se Venez- passe, les gars. Venez chasser du monstre. Bref, ok, très bien. Est-ce que tu es arrivé au bout de ce sujet sur les Je suis Worlds? arrivé au bout de ce sujet sur les On Worlds. termine sur J'espère une que- prière. On termine sur une le belle fait prière. que tu puisses trouver une place pour ce week-end, quoi. Ouais. Écoute, on te, J'aimerais bien. on te le J'aimerais souhaite, on te le souhaite carrément. Tu préfères. Ouais. J'aime bien les tu préfères. T'as réussi à avoir une place Ouais, c'est bon, je préfère D'accord. ça. où Non, je préfère ça. Faker gagne la finale. Ah. Ah Donc là, si j'y Ah, vais, ça si fait, t'y vas, ça fait il perdre perd. Faker. Ouais. Si tu vas, il perd. Bon bah, là, les gens t'en voudraient. Hein. Attention, c'est toi qui choisis. C'est très égoïste. Mais cependant, Cependant, je ferais. Eh ben franchement, tu sais quoi, je préfère aller le voir et me dire, c'est pas de ma faute s'il perd. ah non, c'est ta faute. Ah, mais c'est Ah non, ah bah non. Et tout le monde le saura. Ok. D'ailleurs, quand, t'as quand tu choisi. sors, il y aura une flèche sur ta tête avec une cible avec écrit Ouais, Hit bon Me. d'accord. T'as choisi. Bon, bah, T'as choisi. C'est lui ou toi? Eh ben franchement, j'y vais quand même. C'est bien. Il aura d'autres occasions. Voilà, il aura peut-être les années plus tard. Tu sais, il On vient de vient dire à de dire, l'instant. c'est la dernière. Ouais, C'est fini. Non, non, la j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était ses derniers Worlds. Il a quand même, voilà. D'ailleurs, il a 1 million de records. Hein. C'est le plus jeune à avoir gagné les Worlds, le plus vieux à avoir gagné les Worlds. Enfin, sur OTP, ils ont fait un truc. Un écran en fait où chaque truc se rajoutait à chaque fois qu'il y avait un record et genre on voyait plus l'or et on voyait plus que le crâne de Twix, je crois. Donc vraiment il a un palmarès qui est gigantesque et j'en venais à où pour dire ça? Oui, nani nana, s'il perd, s'il gagne, bref, dans tous les cas, Le fait que lui, ouais, le oui, fait non. que c'est pas sa dernière. c'est pas ses derniers Worlds, mais ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas eu quelque chose à Ouais, Paris. bien sûr. Donc je me dis dans Tu veux le 5 vivre. ans, il aura quand même 33 piges. Quand je vois l'état de Rof, Il faut se dépêcher. Faut y aller là. Il va voilà, falloir y aller. je me dis c'est maintenant ou jamais quoi. En tout cas, bien joué de Junpei, Oh la parce que pour finir sur ça, moi qui ne suis absolument pas League of Legends, j'ai jamais joué à ce jeu-là, et ça m'intéresse pas plus que ça. Tu m'as fait un peu vibrer quand même par ta Merci. passion. mon J'ai cher. presque envie d'y aller samedi. Non, là. mais j'ai envie que Non. tu y ailles. Et que Faker j'ai- perde. Non, mais oh, oh, oh. Ouais, oh, oh. June, on te retrouve où? Un peu d'autopromo? Toujours pareil sur Insta, surtout je suis pas mal actif parce que le sport et puis après Oh. sinon je relance des trucs sur TikTok, des petits trucs comme ça. Excuse-moi, sur Insta, je suis pas mal actif parce que Parce le sport. ouais. Ça veut dire que t'es là en mode. Pas du Tu tout. peux nous montrer le. Et tu filmes. L'insta de June. Et t'es en là, mode qu'on les puisse, filles, se- mes DM sont ouverts. Oh là là. Vraiment pas, je fais toujours beaucoup de Mais oui, mais attends, mais de- c'est la même chose que la oui, dernière de fois. story, laisse-moi parler. des stories. Je fais toujours des stories où Clique sur les stories, là-haut, 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 Vas-y, là-haut. vas-y, où vas-y. Ah, mais il peut peut-être pas, il est pas connecté. Si, vas-y. Si, Ouais, voilà. Mais voilà, mais allez voir mes stories et puis voilà, Ça vous dit. comprendrez. Mais non, mais c'est pour pas pour le suivi des gens, mais en gros pour essayer de continuer à motiver les gens qui sont dans le sport. En fait, tous les jours, je poste des trucs sur ce que je fais, ce que je mange, ce que je fais comme exercice, si je promène le chien, mes ressentis, si j'ai des progrès. Les des gens trucs que ça comme intéresse, ça Écoute, 6000 personnes apparemment. Donc, Nice. donc voilà. Très bien. Bah, bonne continuation. Eh ben, bon courage à toi. Moi, j'avoue que le sport, j'aimerais, mais là, Moi, j'ai je sais choisi- pas quand. J'ai choisi entre sport et TCG. Voilà. Ah ouais, Ouais, ça y je est, me c'est suis fini. dit, en fait, le temps que tu passes à justement faire ça, bah, tu le Et ça passes nous pas. prenait une demi-journée à chaque fois. Hein, donc, Ah, c'était- Ouais, mais c'est parce que oui, mais voilà, tu vas à l'autre bout de la ville, tu fais 2 heures de paddle, ensuite ouais, t'as c'est de leur faute. 2 heures de douche, et puis ensuite Faut nettoyer Norman, ça prend du temps. une pyramide, Ah, putain. et pyramide de Gizeh, et puis ensuite faut rentrer. Donc effectivement, Mais il c'est y vrai que a- quand tu vas chercher des gars, tu y vas,
tu joues là-bas, tu traînes un petit peu, machin, tu te douches, Tu manges. tu manges, etc. T'as vite. Faire une tour Eiffel, la journée est passée. Ça hein. prend du Ouais, temps. ça C'est prend du pas- temps. Ça prend du temps. Rome ne s'est pas fait ton un jour. Exactement. Dis-tu. Bref, sur quoi on passe? Est-ce qu'on parle des États-Unis? Eh ouais, on va parler de ça. On va parler de ça tout de suite. C'est parti, on met une petite virgule. Let's go. Les élections américaines approchent et d'ailleurs si vous voulez tout savoir en détail, je vous invite à suivre le compte d'Hugo Décrypte puisque comme il l'avait fait je crois déjà en 2000... Ouais, je crois moins 4. 2000 Moins- 2020 C'était en 2020 et en 2016 aussi. Pas je crois. 2000. Eh bien, il avait suivi les élections américaines sur place et il faisait Ah oui. énormément de couverture. Donc là, s'il n'est pas déjà sur la route, en tout cas, il va pas tarder à y aller. Il va avec son équipe sur place pour faire des interviews, comprendre les enjeux, etc. Et il va faire un petit peu le tour des États-Unis jusqu'à l'élection et même un petit peu après pour voir ce qui se déroule une fois que les élections sont passées. Donc, il a fait une super vidéo qui explique tout ça. Je vais juste vous résumer 2-3 choses, puisqu'il faut savoir que les élections américaines, déjà, elles ont un impact sur le monde entier, puisque ça reste le pays le plus influent à partir du moment où la mondialisation a eu lieu, à partir du moment où Internet existe, vous ne pouvez pas échapper aux États-Unis, et du coup, forcément, ces élections ont un impact. Et en l'occurrence, là, on a a priori le choix entre les démocrates et les républicains, évidemment, comme d'habitude, mais les démocrates de Kamala Harris et les républicains de Donald Trump. Et on le disait tout à l'heure, en fonction de qui va être élu, va y avoir des impacts, par exemple, sur la crypto-monnaie. Il y a des chances que si Trump passe, ça fasse plutôt plaisir à ceux qui sont pro-crypto. Pareil, sur l'immigration, il y aura probablement un gros impact, puisque il n'y a pas vraiment de gauche aux États-Unis, c'est plutôt une droite un peu sociale et une droite très à droite, quoi. Donc, si je devais faire un amalgame, ou plutôt un rapprochement avec des partis français, j'ai l'impression que Kamala Harris c'est plutôt autour de Macron, donc ça reste pas vraiment à gauche non plus. Et derrière Trump, là on est sur des bails de on fait des murs, on ferme les frontières, on stoppe l'immigration, etc. Je vous fais pas un dessin, vous voyez à quoi ça va ressembler, quoi. Donc, là-bas, sachez que le vote est aussi serré qu'en France, puisqu'on le sait, chez nous l'extrême droite a fait plutôt de très bons résultats dernièrement. Eh bien, si tu peux montrer. Je t'ai mis un lien à côté de actuellement ça se joue à presque rien et vous allez voir à quel point ça se joue à rien, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est à 48,2% et il y en a un qui est à 49,2% et il y a un petit pourcentage de gens qui ne se prononcent pas. Descends tout en bas, ce site-là a fait un truc assez cool, c'est la RTS. Vas-y, tu peux descendre et stop. Voilà, alors là en fait c'est le sujet auquel je vais venir après, c'est le système des élections américaines où en fait il y a des États qui sont déjà acquis à Donald Trump, des États qui sont déjà acquis à Kamala Harris et des États incertains, on va revenir après. Mais si tu descends juste en dessous, tu vas voir qu'il y a l'état actuel de l'élection présidentielle américaine où en gros, alors évidemment ce sont des sondages, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, d'accord? Mais d'après les sondages actuels, on aurait du coup Kamala Harris à 49,2, Trump à 48,2 et 2,6% de gens qui n'ont pas d'opinion ou qui n'ont pas souhaité répondre. C'est 2,6%, on voit qu'ils sont importants, parce que c'est eux qui peuvent faire changer la balance. Ils sont hyper importants, mais au-delà de ça, il faut savoir qu'aux États-Unis, ce ne sont pas les gens qui votent directement pour le candidat qui les intéresse le plus. Donc en fait, même si là tu poses la question aux gens de dire pour qui voteriez-vous et que c'est extrêmement serré, en réalité, les élections ne se joueront pas tout à fait comme ça, puisque ce qui va compter, c'est les fameux swing states, c'est-à-dire qu'il y a donc des États qui sont totalement acquis à la cause de Trump. En général, c'est plutôt les États qui sont au centre des États-Unis, donc éloignés des plus grandes villes, on va dire. Et en général, tu vas avoir le nord-est et la côte ouest qui vont plutôt être acquis à Kamala Harris. Sauf qu'il y a des États, du coup, relativement incertains, mais surtout aux États-Unis. Donc là, ce que vous voyez, c'est les fameux swing states, c'est-à-dire que ces États-là, ils ne sont pas nombreux, mais c'est là que se joue l'élection américaine. Si tu arrives à faire pencher la balance dans ces États-là d'un côté plutôt que de l'autre, c'est là que se joue l'élection et le reste n'y changera pas grand-chose. Pourquoi ces États-là sont particulièrement importants ?
Déjà parce que c'est serré entre les deux candidats, mais en plus parce que ce sont des États qui ont beaucoup de grands électeurs. En gros, le système des élections américaines, c'est que tu votes pas directement pour le candidat que tu préfères. En fait, tu vas voter pour un parti qui va être représenté par des grands électeurs. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que en fonction du nombre d'habitants dans les États, tu n'as pas le même nombre de grands électeurs. Ce qui veut dire qu'il y a des États où la voix d'un habitant, elle est 4 fois plus puissante que la voix d'un habitant d'un État plus petit ou moins important. Et en fait, ce système, il existe depuis la fondation même des États-Unis d'Amérique, puisqu'en gros, tu as un nombre de grands électeurs minimum, qui est de 3. Donc même dans les tout petits États, ils ont quand même 3 grands électeurs. Et dans les très gros États, notamment la Californie, qui est l'État le plus peuplé, je crois, des États-Unis, eux, ils ont, je crois qu'il y a plus de... 54, J'allais dire 56, ouais, 54. Tu vois, 54 grands électeurs, c'est énorme pour un seul État. Le truc, c'est que celui-là, de toute façon, c'est déjà dans la main de Kamala Harris. Donc ça sert à rien d'aller se battre dans un État où en fait tu vas dépenser ton énergie pour rien. Après, est-ce que c'est vraiment genre c'est 100% win? Genre il y a aucun monde où la Californie vote Trump. Alors, je ne suis pas analyste politique dans un premier temps, donc je mets des guillemets, mais j'ai envie de te dire, en politique, rien n'est jamais acquis. Ouais. Ouais, un État peut bouger on va dire d'un mandat sur l'autre. Notamment, là, il y a un État, je ne saurais pas citer lequel parce que j'avoue que ça m'est sorti de la tête, mais j'ai lu qu'il y a un État justement qui était très pro-Biden et qui en fait est un État qui a pas mal de population du Moyen-Orient. Et en fait, la guerre qu'il y a au Moyen-Orient actuellement autour de l'État d'Israël, ça change la vie des gens et le côté, oui, est-ce que tu soutiens assez Israël, est-ce que tu les soutiens pas, etc. Et ça peut faire complètement changer d'avis les gens. Et il y a un État qui était plutôt pro-Biden qui est en train de passer plutôt pro-Trump, tu vois. Donc ça peut changer. Maintenant, est-ce que ça change en 6 mois? 4 jours de l'élection. Donc là, on est à 2 semaines de l'élection, un peu plus, je crois. Non, là, tu vas te battre dans les États gris où tu sais que... En fait, il faut savoir que je crois qu'en 2020, il y a un État dans lequel ça s'est joué à 10 000 voix près. Voilà. Ouais, ok, ouais. C'est-à-dire que tu as un État où il y a des millions de gens qui votent et ça se joue à 10 000 voix. C'est rien. C'est rien du tout. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est assez intéressant à suivre. Ils ont un système qui peut paraître bizarre / injuste, mais le but à la base, et je termine sur ça, c'était, quand ils ont fondé les États-Unis, c'était en fait pour que même les plus petits États ne soient pas insignifiants et leur voix au chapitre dans les élections du pays. Sauf que des décennies plus tard, des siècles plus tard, il y a peut-être des choses à changer. Et donc actuellement, il y a aussi cette discussion-là qui aura peut-être lieu après les élections, de dire faut peut-être changer le mode de scrutin des élections américaines. Mais cette discussion, elle n'arrangerait pas Trump, parce qu'actuellement, si on faisait une élection qui ressemblait à l'élection française, c'est plutôt Kamala Harris qui gagnerait, puisqu'en gros, tu peux gagner une élection aux États-Unis en ayant moins de gens qui ont voté pour toi, mais tu as juste eu plus de grands électeurs, et c'est ça qui compte. C'est ce qui s'était passé déjà lors des précédentes, il me semble. La dernière fois que Trump est passé, je crois. Oui, donc celle d'avant. Par contre, je regardais, c'est le 5 novembre les élections, donc finalement c'est dans pas, ouais, c'est ça, c'est dans 2 semaines, c'est dans pas si longtemps que ça. Et effectivement, on a depuis peu quelqu'un qui est très actif j'allais dire que tu connais très bien, mais qui fait de la belle propagande pour un des deux candidats. Mais je crois qu'en fait, c'est ce qui l'a un peu poussé à ça, notamment. Enfin, on savait qu'il était plutôt pro-Trump depuis quelques temps, mais ce cher Elon Musk, depuis que Trump a pris une balle dans l'oreille, si vous n'avez pas suivi l'histoire très rapidement, pendant un meeting en Pennsylvanie, qui est un des swing states, il a subi une tentative d'assassinat qui n'a pas fonctionné, mais il a quand même été raflé par la balle à l'oreille. Du coup, il y a une énorme trace de sang. Et en fait, au lieu de directement se cacher ou autre, en fait, il se relève et il tend le poing en mode on lâche rien. Et en tout cas, il en parle en ces termes. C'est un truc qui, lui, l'a marqué, quoi. Ouais. De dire, d'un côté, actuellement, on a un président américain qui a du mal à monter les escaliers.
Et de l'autre côté, on a un qui se prend une balle et qui lève le poing. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez comme président pour les États-Unis, quoi. Alors, c'est une manière, évidemment, un peu simpliste et caricaturale de résumer les choses, mais on a très bien compris qu'Elon Musk a beaucoup à gagner dans la victoire de Trump, et du coup il milite énormément pour la victoire de Trump, à tel point qu'il fait des meetings avec lui, notamment en Pennsylvanie, pour convaincre les gens d'aller voter, et évidemment d'aller voter pour Donald Trump. Et là, effectivement, aujourd'hui, il y a cette info qui vient de tomber de Elon Musk qui dit désormais, tous les jours jusqu'au 5 novembre, on va donner 1 million à quelqu'un dans les swing states qui a signé une pétition pour le soutien de la liberté de parole et le droit d'avoir des armes. Oui, on est là. Un petit million. Et ça, c'est particulier. Et alors justement, juste avant que l'émission commence, je suis désolé, j'ai malheureusement pas eu le temps de lire encore l'article, mais je suis tombé sur un article dont le titre était actuellement Oops, something went wrong. Donc ça, je suis un peu déçu. Élection américaine, Elon Musk a-t-il le droit de payer les haters de Donald Trump? Exactement. Il est juste là. Ah putain, mais tu l'as lu ou pas? J'étais en train justement. T'étais en train de le lire? En fait, j'ai pas la réponse parce que j'ai ouvert le truc au moment où on a lancé l'émission. Ils étaient en Je mode ne sais pas. oui, est-ce qu'il a le droit de le faire? En fait, le truc, c'est qu'il te dit pas. Tu D'aller n'as pas le voter. droit de dire ok, je te donne de l'argent si tu vas voter un tel. Il dit je te donne de l'argent si tu signes cette pétition-là. Clairement, est pro. Qui soutient le truc. ça. Bah, Et c'est. Là, ce qui est dit, c'est pour plusieurs experts américains, rapporte CBS, c'est un grand non. Bien que certaines des actions de Musk soient peut-être d'une légalité douteuse, celle-ci est clairement illégale, rapporte Richard Hassen, professeur de sciences politiques à la faculté de droit de UCLA. Qui lui doit pas de droite. A priori, les voilà. profs en général. Il explique que la loi interdit de payer une personne pour qu'elle vote ou qu'elle s'inscrive sur les listes électorales, mais c'est pas ce qu'il demande, donc a priori, il est a priori dedans. Qu'est-ce qu'il dit? Le pot de vin peut être n'importe quoi ayant une valeur monétaire, y compris de l'argent liquide, de l'alcool, des chances de gagner à la loterie ou des prestations sociales. Peu importe, tout ça est interdit. Et un avocat en expert du droit électoral, Brendan Fisher, tire également la sonnette d'alarme. Selon lui, c'est précisément parce que le don est conditionné au fait d'être inscrit à l'America PAC, le comité d'action politique, qu'il est illégal. Donc effectivement, en fait, c'est des gens qui vont devoir s'inscrire au comité d'action politique de Trump. Particulier. Mais tu vois, juste après, il y avait ça. Enfin, c'est ce que j'étais en train de finir de lire à la toute fin. Qui disent d'autres experts américains ont encore un doute. Ils ne les payent pas pour qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale. Ils les payent pour qu'ils signent une pétition. Il veut que seules les personnes inscrites sur ces listes électorales signent la pétition. Je pense donc qu'il s'en sort bien. Donc, Ouais, donc on De verra. toute façon, On verra. c'est pas la moitié d'un con. Il a sûrement une équipe juridique avec lui qui a probablement déjà étudié la question et lui a dit en fait, si tu le dis dans ces termes exactement comme ça passe. Attends, parce qu'il y a un truc qui dit selon le droit fédéral, il est passible d'une amende allant jusqu'à $10 000. Le mec, il est en Je pense qu'au moment où son équipe juridique lui dit ça, il a fait allez, on y va, on envoie le tweet. Mais a Ouais, c'est priori, peut-être 5 ans d'emprisonnement. Et là, c'est peut-être un Ah, peu c'est plus, moins drôle. là, c'est Oui, un bon peu après, plus, faut peut-être pas. Je pense qu'il ira jamais. Quel est l'intérêt des États-Unis d'enfermer un mec comme Elon Musk qui leur apporte Mais après, il y a d'images et l'intérêt- d'argent. Il y a l'intérêt et la loi. Si Elon Musk arrive et bute un mec, il aura beau être tout. Mais d'accord, qu'il est. on parle pas de buter un mec là. En vrai, quand tu Ouais. regardes ce qui s'est passé, alors c'est pas le même pays, hein, mais avec putain le mec de Narcos, je suis trop con, à Escobar par exemple, qui avait quand même sa propre prison où il faisait absolument ce qu'il veut. Je pense qu'on en est là, sans déconner, avec Elon Musk. Surtout si au final Trump passe, ils sont amis, ils vont être comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un poste quelque part en plus de ces. Je sais pas si ce sera un poste parce que je suis pas sûr qu'il ait le temps de gérer ça. Par contre, il y aura moultes avantages financiers. Même pas. Alors, au-delà de financiers, moi, ce que j'imagine très bien, c'est peut-être, mais pas seulement, simplement des autorisations ultra accélérées pour avoir les véhicules autonomes, pour avoir les contrats de la NASA et tous ces trucs-là, pouvoir dire non, mais filez tout, Elon, c'est parti. Tu sais, à partir du moment où Amazon, par exemple, développe ses drones pour la livraison à domicile, c'est bien beau, tu peux développer toutes les technologies que tu veux. Si les lois te l'autorisent pas à le faire, tu te les mets au cul, tes technos. Le fait que le président, ce soit ton gigabro et qu'il dise t'as besoin de quoi? Et qu'en Je te plus, le signe, allez, vas-y, fais ce que tu veux. en plus tu les fais gagner, donc tu te sens redevable. Et t'inquiète pas que ça a beaucoup plus de valeur que de l'argent pour Elon Musk. La semaine dernière, je vous avais parlé de comment dire, de la fusée SpaceX là, qui revenait, etc. Qui était... À la base, ils avaient pas le droit de décoller.
Tu vois, ça fait partie des trucs où tu dis ah j'ai pas le droit de décoller. Allô. Ouais, Mais c'est ça. Pas besoin de décoller. Excuse-moi, je voudrais faire avancer le monde. C'est possible, merci. Allez, hop, C'est- on y va. On en est là. Et par contre, ça c'est marrant que tu montrais tout à l'heure. C'était quoi la source des sondages C'était sur RTS. la RTS, ouais. sur parce que en fait, RTS et le titre de l'article, si vous voulez le retrouver, c'est les surprises d'octobre, révélations de dernière minute qui bouleversent les présidentielles américaines. En gros, c'est comme ça qu'ils appellent ça aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en général, là, on est pile dans la période où il y a des où on dingueries. va apprendre des dingueries sur les candidats. Alors là, on en apprendra peut-être moins parce qu'en fait, ce sont tous les deux des candidats qu'on connaît déjà. Kamala Harris, elle est au pouvoir avec Biden depuis déjà 4 ans. Trump a déjà été président et je ne vois pas ce qu'on peut ressortir de nouveau sur lui. Oui. On a déjà sorti toutes les dingueries sur lui. Donc en fait, à partir du moment où tu as déjà digue au maximum et que c'est en fait des gens qui se représentent actuellement, je vois pas trop quelle surprise on pourrait avoir. Là, le dernier truc un peu marrant en date, c'est Trump qui était en train de servir des frites dans un McDo en Pennsylvanie pour rebondir sur des propos de Kamala Harris qui disait que elle avait déjà travaillé pour McDo, qu'en gros, elle sait ce que c'est que le dur labeur. Et a priori, on ne sait pas si c'est vrai parce que on n'a eu aucune preuve de la part du parti de Trump que Kamala Harris n'a pas travaillé au McDo, et on n'a non plus aucune preuve du parti de Kamala Harris comme quoi elle aurait bien travaillé au McDo. Donc, pour le moment, en gros, on ne sait pas, mais ils font une espèce de combat d'enfants où là, Trump, Moi aussi, il je vais sert travailler des à McDo. frites au McDo. Et en fait, il a bossé genre 15 minutes au McDo où ils lui ont appris comment ça marchait. Donc, il a mis son petit tablier, il a servi ses frites, il a mis du sel, il a fait une blague sur le fait qu'il était superstitieux, il jette du sel au-dessus de l'épaule et tout. Il sert les familles et il leur dit hey, c'est Trump qui régale. Donc, évidemment, la catchline. Ça bien peut être un sûr. peu de vent aussi, mais bon. La catchline est trop bien, il fait allez, c'est Trump qui régale. Et derrière ça, au bout de 15 minutes, il arrête, il regarde les photographes qui évidemment le bombardent et il est comme ça en mode eh ben vous voyez, je viens de travailler 15 minutes de plus que Kamala Harris au McDo. En vrai, la com, elle est quand même. Mais il est bon, hein. Il est, sur ça, il est pas mauvais. conseillé, mais enfin, en tout cas, sur ça, c'est pas mal. Maintenant, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, ça veut dire que de la part de McDo, Kamala Harris de dire j'ai travaillé quelque part, machin, si c'est pas vrai. Enfin, c'est un peu. ce serait très 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 bête, ouais, mais en fait, peu importe que ce soit vrai ou pas, tout le monde parle de ces Bien images. sûr, bien Il a sûr. déjà gagné en fait, donc en tout cas, quand je dis il a déjà gagné sur cette blague-là, elle est déjà validée quoi. Et Ça, pour en revenir à ce que je disais, maintenant que le soutien de Musk, il est affiché, il est très clair. affiché de fou, et ben putain, sur Twitter, alors que je ne le suis pas, je vois que des tweets de lui qui est en mode lui Pro qui Trump est, et tout, qui est content parce que la Pennsylvanie machin et tout, et du coup tous ces sondages qui retweetent et tout, c'est des sondages qui donnaient Trump gagnant. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, je suis en mode ok, what the fuck. Il le fait certainement aussi parce que en fait le problème des sondages aussi, c'est évidemment tu relais ceux qui t'intéressent. Exactement. Si tu fais un sondage justement Bien sûr. avec un échantillon de population qui est pile dans qui n'est pas dans un swing state, bon bah voilà. Ouais. Et donc du coup, tu relais ceux qui t'intéressent et c'est vrai que ça m'a surpris. Là, Twitter, c'est de plus en plus imbuvable. Moi, je commence à ne plus en pouvoir du réseau. Et pour le coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Elon Musk, moi, je le dis, c'est pas vraiment ma cam. Même si je reconnais il fait plein d'avancements pour l'humanité d'un côté ou de l'autre, c'est cool. Mais ce truc-là, hyper politisé et tout, c'est assez pète-couille. Et ben, mon fil Twitter, c'est vraiment que Elon Musk tout le temps. Faut que je le masque. Le truc, c'est que ça fonctionne parce que Elon Musk, quoi qu'on en dise, il est d'une influence folle. Et surtout, en fait, il y a souvent cette phrase avec Elon Musk, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, nanani nanana. Tu vois, parce qu'en fait, tu es obligé de reconnaître que le mec a financé, a produit ou communiqué sur des trucs de fou. Et forcément, qu'un mec comme ça, qui a quasiment tout réussi, quasiment, je n'ai pas d'exemple de trucs qu'il a trop raté, mais qui a quasiment tout réussi, soutienne un mec comme Trump. C'est barré d'OpenAI aussi. Il s'est barré d'OpenAI. Il aurait peut-être pu rester. Il a fait des petits choix. On verra comment il va se débrouiller avec ses robots. Au final. Mais bref, je veux dire que voir un mec qui a quasiment tout réussi soutenir un candidat, en fait, il y a des mecs qui vont se laisser influencer par ça et se dire simplement ce mec est un génie. Si le génie pense qu'il faut voter ça, alors il faut voter ça. Combien, à l'inverse, se dirait ce mec est un fou et du coup, je vais à l'opposé de ce qu'il va faire. Et bien là, ça, tu vois, ce serait un sondage que je trouverais intéressant, mais il faudrait presque qu'il soit mondial. Mais en l'occurrence, là, ce qui nous intéresserait, ce serait qu'il soit américain. Considérez-vous qu'Elon Musk est un génie ou un abruti? J'ai pas dit abruti, j'ai dit fou. Non mais
Ouais, un génie, un fou. Bah, oui, ok. Fou, ok. c'est ce côté, Enfin, ça passe ou ça Contrôle casse. pas ce que je Peu fais, Enfin, peu importe. J'arrive chez Twitter, je vire 75% des gens. Enfin, ça reste des actes. Moi, Tu sais que lui, aujourd'hui encore, et il en a parlé il n'y a pas longtemps, Ouais. et il explique que il ne regrette absolument pas. Il dit même que c'est une des meilleures décisions qu'il ait prises, quoi. De dire, bah regardez, j'ai viré 75% des gens et alors lui, il le fait avec ses métriques à lui. Ouais. Il dit, Twitter n'a jamais eu autant d'utilisateurs, autant de rétention, autant de visibilité. Autant de bots, pour le coup, hein, parce que... Peut-être, mais en tout cas, lui, il est en mode, bah sur ses métriques à lui, Twitter fonctionne mieux qu'avant, et donc ça lui va. Bon, moi j'avoue que Twitter, plus le temps passe, moins j'ai envie d'y aller, mais tu vois, si finalement il a atteint ses objectifs et qu'il l'a fait environ 75% des gens, bon bah, si tu veux lui dire, c'est ses objectifs, c'est pas les tiens, tu vois. Il dit un génie scientifique et un fou politique, peut-être. En tout cas, après, Peut-être. il y a des gens qui sont pour ce qui prône aussi, enfin, en tout cas sur ses avis politiques. Moi, ce que je vois, c'est que c'est très serré la campagne américaine, et je pense que ça l'est bien plus que si Biden était resté candidat. Je pense que vraiment. Ah oui, oui, ah bah, Biden, sur la fin, il était... Moi, pareil, encore une fois... Si sur- Ben était resté, il avait perdu. Ah ouais, ouais, je pense que c'était. Il était effectivement, vraiment, il était quasi dans la sénilité neutre. Il y avait tellement de passages qu'on voyait. Alors c'était souvent tiré hors de son contexte, etc. Ouais. Mais vraiment des passages où tu voyais, il zonait quoi. Il était en mode, ça y est, Ce qui est j'attends fou, la fin. c'est que ça s'est fait en 4 ans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'à la base, Bah, quand il a été élu, il a eu quelques- était là, tu vois. Quand tu parlais des trucs qui remontaient, des machins un peu bizarres, il y a eu des choses un peu cheloues sur tous les candidats, parce que t'es tout le temps filmé. Au bout d'un moment, tu vas faire des trucs qui sont peut-être un petit peu bizarres, et tu fais regarder, moi, ça, ce gars-là, il est. C'est ça. sûr. Mais, mais là, c'est vrai que Pour ces dernières Biden, années, ouais. c'était. Ah, Bah, t'avais- 4 ans de plus. J'aurais bien aimé voir Biden dans 4 Dans ans. 4 ans. Dans 4 ans, là, je pense que c'était un peu compliqué. Mais bon, voilà, ils ont changé, je pense, Pixel, parce que c'est ce qu'il fallait. Sans Et- faire le mec, je pense qu'il kiffe à 4 ans. Là. Et moi, je me souviens, j'avais vu des vidéos justement juste après la tentative d'assassinat de Trump, en mode, bah, Trump a gagné en fait. Trump a forcément win. Il y a Biden en face alors, je ne sais pas s'il y avait déjà à l'époque Kamala. Oh, il y avait déjà Kamala. Il y avait déjà Kamala. Ok. Déjà Kamala. Il y a eu des. Je crois pas. Je sais plus en fait. crois pas. Je sais plus parce que moi j'avais vraiment. ce À côté- l'époque de la tentative d'assassinat, Ouais, je sais plus. Je crois pas. c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. C'était il y a Ça pas s'est si fait, longtemps. ça s'est fait vraiment dans une Ah ouais période un peu proche. Mais Et c'était il y a en pas tout- si longtemps, mais c'est pardon. Mais Mais en tout cas, j'avais c'était- vu que c'était des gens qui étaient en mode, mais avec. Ah, ce qui s'est Kamala, passé- c'était après Ouais, c'est ça. Hein. Donc, et en fait, à ce moment-là, il y a donc Biden en face qui est au bout de sa life et l'autre qui a survécu miraculeusement. Alors en plus, Ah, il a châté. hein. il a full shot. Il y a quand même des théories, c'est le mec a fait exprès de tirer à côté Ouais. pour machin. Ouais, ouais, Le mec il tourne comme ça, il y a des complotistes. Il y a des il y en a complotistes. partout. Bref, et en tout cas, il a full chaté, mais le truc c'est que nous on peut voir ça comme il a full chaté, ok. Chat. Pense à, en plus, aux États-Unis, ils sont Pense- très croyants. Exactement, très croyant. Et il y a eu des représentations où tu vois l'ange Gabriel qui tourne la tête de Trump au moment où il se fait tirer dessus. Mon enfant. Et que là, t'es en mode, bon, bah évidemment, on va voter pour le, Celui qui est protégé pour des le dieux. représentant de Dieu. Enfin, c'est normal. c'est normal. Mais n'empêche, heureusement, ça dépend pour qui vous souhaitez voir la win, mais en tout cas, Oh, bah, moi, j'en ai rien à foutre. si Trump si cet événement avait eu lieu dans les 2 semaines qui précédaient l'élection, Ouais. c'était plié. Ouais, c'est Là, ça, en fait, Ça, il y a eu un. en fait, ouais, il y a eu parce qu'à la base c'était peut-être un 60-40, et puis d'un coup ça a fait oh là, 65-45. 55-45, Ah, je pense que 50-50. l'effet est toujours là quand même. Ah, l'effet est toujours là, mais il a moins d'incidence maintenant, parce que depuis, tu sais, il y a eu beaucoup de sorties des deux qui Eh. font des débats et des trucs. Voilà. Qui disent des conneries, etc. Bref, on se plaint beaucoup des élections françaises en disant oui, finalement, tous des pourris, tous des nuls, tous des machins. Tu sais, t'as l'impression que finalement, tu devrais voter pour personne parce qu'ils ont tous un défaut horrible ou plusieurs. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. Hein. Ah, bien, en plus, ils jouent beaucoup sur. J'ai regardé leur débat. Et ça ressemble beaucoup plus chez eux à des enfantillages Ouais, ça. qu'autre chose. Hein. J'ai regardé leur débat et c'est vrai que du point de vue français, ça fait un petit peu bizarre. Ils font des attaques un peu basses, justement. Si jamais tu as un mec. Alors, il y en a qui le font, mais. C'est à deux de faire des c'est- blagues sur le physique. Quoi. C'est ça, ouais, et c'est ça. Et en fait, c'est plus. Bah là, quelqu'un dit dans le chat que Kamala Harris commence à critiquer l'âge de Trump. Mais en fait, elle, Ouais. elle était sur Biden pendant des années. Bref, Ah, elle est mal conseillée, elle, pour et le en coup. hein. fait, et notamment, tu vois, il y a ce côté un petit peu
les mœurs aux États-Unis, c'est aussi importante. Et regardez, là, il a couché avec un tel pour un machin. Et en fait, ils essayent de tout ce qui pourrait lui nuire en termes d'image, évidemment, comme c'est super important là-bas. Vraiment, il y a des fois, ils passent leur temps à dire ce mec-là, il est pas sympa parce que, et pas du tout critiquer Et toi, t'es en mode, la d'accord, politique, son Sinon, programme. En le fait. programme, Parce que moi, je m'en fous en fait qu'il couche avec n'importe qui. Est-ce que quand il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il veut faire pour le pays en je fait? sais pas si ce serait la première fois, je me pose la question, mais je sais pas si vous avez la réponse, de ce qui serait quand même assez historique, un peu la faker, si je me permets. Oh là. Si je peux me permettre de mettre les deux sur. C'est le principe de dire j'ai été président pendant 4 ans, je me fais dégager, je reviens 4 ans plus tard. Biden a 81 ans, Trump a 78 ans. Il y a des gens qui demandaient dans le chat, donc il est un peu plus jeune. Lula l'a fait, pas sur la même Pas- timeframe, oui, au Brésil, mais, au Brésil, mais ouais, au il l'a Brésil. fait. Hein. Il a fait bon. Ça c'est son mandat. C'est pareil, il y a eu Poutine aussi. Ils ont mis un gars. Il est venu, il est parti, Non, revenu. en fait, Oui, ils ont dit, en fait, mais Oui, mais le ils truc l'ont c'est génial. Ils l'ont parce mis que- comme ça aussi. le mec. Parce qu'ils sont en mode, je crois, alors désolé si je résume et que j'oublie les trucs, mais je crois qu'en gros, tu peux avoir que 2 mandats consécutifs. Ouais. Du coup, il fait 2 mandats consécutifs, il met un pote à lui qui fait son petit mandat, et après, il revient 2 fois de suite. Et bref, on sait ce qui s'est passé. Mais là, moi, je me souviens, donc, il y a 4 ans, quand il y a l'invasion du Capitole, etc., machin, je suis en mode, mais Trump, il est finito pipo, quoi. C'est mort. Et. Il arrive à revenir. Enfin, en tout cas, il y a ce côté où ouais, c'est possible Ça qu'il y gueule. ait ce scénario auquel tu pourrais même pas penser il y a quelques années, quoi. Ouais. Il est vraiment comme Il est ça. vraiment nul. Mais le truc, c'est qu'il est quand même charismatique, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai pas étudié leur programme, Ah oui, j'écoute pas les émissions américaines, donc je sais pas forcément la quantité de conneries qu'ils peuvent dire. C'est vrai qu'il avait dit ça pendant le débat. Là, Baptiste, il a repassé le passage où ils disent ils mangent des chiens et des chats là, dans tel Oui. état. Et elle est en mode bah non, en fait. Bah non. Les gens mangent normalement. Mais bon, ouais, quand il. Bah là, ce débat-là, il s'était fait assassiner. Mais en même temps, vu ce qu'il dit. Bah, bizarrement, il était en mode on va pas faire de 3e débat parce que parce que il a un peu esquivé. Effectivement, moi, pour l'avoir vu, c'était pas horrible non plus, mais clairement, Kamala était devant. Enfin, même du point de vue de ceux qui étaient pro-Trump, ils étaient en mode bon. C'est un peu fait marcher, C'est compliqué, ouais. marcher dessus, quoi. Et bref, donc bon, on verra bien. Effectivement, c'est le 5 novembre. N'oubliez pas d'aller voter. Ouais. C'est ce que disent Oui, tous les- C'est presque plus un duel d'influenceurs que de politique. Américains Ouais, c'est vrai. qui Je regardent. vois quelqu'un qui était surpris quand je disais le mot charismatique. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il sait faire parler de lui, il sait faire rire les gens, et en fait, parfois, ça suffit. Les États-Unis, c'est vraiment le pays où tu vas plus facilement trouver des gens qui ont été acteurs et qui sont devenus sénateurs, voire présidents, qu'autre chose. Donc, le charisme compte énormément. C'est déjà le cas en France, mais c'est encore bien plus le cas aux États-Unis. Très très friand de success story. Ah oui, bien sûr. Trump en a eu. D'ailleurs, Barack Obama, c'était surtout un mec qui était cool, tu vois, qui parlait aux jeunes, qui faisait du basket, tu vois, il avait cette image de mec qui est dans le coup, quoi. Et c'est aussi pour ça, et puis aussi parce que d'avoir le premier président noir, etc., il y avait plein de choses autour de lui, et peut-être qu'il était aussi très compétent, mais il n'y a pas que ça. Il y avait le charisme de Barack Obama qui marchait, les vannes qu'il faisait, les micros qu'il lâchait, tout ça. Évidemment, ça compte de fou, quoi. Du coup, c'est ce que je dis sur le fait de la première réélection après un mandat qu'il n'a pas eu ce sera historique. Ce serait aussi historique que ce soit une femme qui soit présidente des États-Unis. C'est vrai. Quoi qu'il arrive. Ce sera la première fois. Oui. Ah oui, j'en ai pas qui. Oui, il y avait Hillary, mais elle s'est fait bloquer Hillary, le cul. Hillary, Ouais. c'était particulier. Enfin, je trouve que C'est Hillary Potter. avait le ressenti, moi, que j'avais d'Hillary Clinton était plus. Comment dire? Je crois que c'était plus compliqué de faire passer Hillary Clinton par par son comportement que Kamala Harris, qui n'est pas parfaite, j'imagine, Son mais mari. qui en tout cas, je trouve que ça passe mieux. Elle a l'image Ouais, ça, bien de la femme politique. ça passe Ouais. mieux. Il y a eu des images aussi un peu cheloues de Hillary Clinton qui est en étaient un mode. peu chelou. Tu regardes en l'air, là, tu fais. Oh là. C'est un peu bizarre. Il y avait un truc avec les emails aussi. Il y en a un qui, je me rappelle, contre Trump, il y en a un, il voulait voir les impôts de Trump. Je crois que le camp Clinton voulait voir les impôts de Trump et Trump voulait voir les emails de. Ah, c'était. Ouais, en vrai, c'est vraiment ça. C'est des C'est des enfants chamailleries. Et en fait- c'est des chamailleries. On voudrait les voir se battre sur des vrais sujets, notamment la protection médicale aux États-Unis, non. ce genre de choses. Un Ou, V1 sur la faille. voilà, de savoir, Ouais. ok, quelle est votre position sur justement la guerre au Moyen-Orient, ce genre de trucs. Ah non, ils Et veulent c'est là plutôt où- savoir qui a servi des frites au McDo. Merde. Ouais, mais c'est là où justement, je comprends totalement le fait que Trump ait voulu refaire un débat, parce que quand ils ont dit oui, donc du coup tout ce qui est écologie, tout ça,
il a fait un petit hop là. Ouais. Oui, mais quand même, nous on fait des, il y a des us. Enfin, il a parlé d'un truc. Donc Kamala Harris arrive parce qu'elle, c'est. Ok, si t'imagines que c'est plus l'aile gauche en tout cas américaine, Ouais. bah du coup le sujet de l'écologie est plus. Elle plus le simple pour maîtrise elle. un peu, Et ouais. c'est son domaine, tu vois. Et Bah alors qu'en plus, lui, il a un argument hyper facile pour l'écologie. Bah, moi, c'est simple, je veux recentraliser toute la production aux États-Unis pour qu'on ça. soit souverain de ce qu'on fait. Donc, on importe moins. Donc, il y a moins d'émissions grâce aux avions. Enfin, tu vois, en fait, je t'en donne des arguments c'est le côté, pour c'est son la camp, Chine tu qui vois. pollue le plus. Nous, on va plus rester aux États-Unis et du coup, c'est mieux. Mais c'est vrai que par rapport notamment à tout ce qui est réchauffement climatique ou des trucs comme ça, Ouais. Faut lâcher un peu de thunes et faire des efforts, c'est chiant. Ouais, et puis surtout, il y a quand même beaucoup de gens qui ne croient pas encore au réchauffement climatique. Ah ouais oui, et bien sûr, et donc et lui Il y en a encore et qu'est-ce que je voulais dire? Et lui, Trump, il y a des gens dans son camp qui sont quand même un petit peu en Sont mode climato-sceptiques. ah bah oui, c'est la gauche qui a inventé ça pour gagner des voix. Mais même lui, je du crois coup- qu'il est pas, Ah il est non, peut-être non, pas lui, totalement convaincu. non, hein. il est en mode, c'est quand même plus simple si on se dit qu'il n'y a pas de problème. En fait. C'est quand même vachement plus Ça, simple. pour le coup, c'est quand même. J'aimerais bien savoir dans le monde quelle part de gens représente ceux qui ne croient pas au réchauffement Bah, climatique. ça, et même Enfin, déjà. la question, c'est pas de savoir est-ce que tu crois ou pas au réchauffement climatique. La question, c'est de savoir est-ce que tu crois au fait que l'homme est Tout à fait. responsable Tout à fait. En de tout cas, l'accélération du réchauffement climatique. qu'est-ce que je voulais dire sur la Terre est plate aussi. Il y a encore beaucoup de gens qui croient que Mais la Terre non. est plate. Ah, si, mais bien Ah, sûr. si, Non, mais, si, bien non, sûr, mais ouais. bien sûr que ça existe, mais c'est marginal. C'est 0,5. Ah non, c'est- non, non, c'est non, 0,01%. ah, non, je crois que c'est. Non. Alors j'ai vu des Non. stats il y a un petit moment, Je crois que c'est entre Mais- 5 et 10%. mais vraiment genre. Mais non. mais mec, Mais non. Ah c'est ça. Non mais attends, c'est tu énorme. parles dans le monde. Donc ça veut Non, dire que aux tu prends en États-Unis. compte des, Bah, des- des États qui sont pas éduqués. Les hommes, mais les c'est 10%. Américains sont Il y aurait très cons. 9% de Français. Non mais on est mais, en fait. mais non. Mais pas, on n'en est pas là quand même les gars. 10%, mais c'est énorme 10%. Bah ouais. Ça veut dire qu'il y a 7 millions de Français là Ouais, ils qui sont en sont mode, des bah, glands regarde, finis. tu vois bien, sinon on tomberait si on était de l'autre côté. Non. Bah si, bah bien sûr. C'est trop, c'est trop. Ok. Pourcentage platiste. Aux États-Unis, il serait jusqu'à 12 millions à le croire sur 330 millions d'Américains. c'est bon, ça c'est fait bon, 5%, quoi. Voilà. Non, un peu moins que ça, 3%. Une galaxie farfelue gravitant autour de la Flat Earth Society, tandis qu'un sondage IFOP estime à 9% de pourcentage de Français qui pourraient adhérer au platisme. C'est beaucoup, 9%. Ok. hein. Ok. En fait, t'en as qui sont en mode je sais pas trop tout ça. Donc en gros, ça pourrait Ouais. représenter jusqu'à 9% de la population française. Mais en vrai, si tu prends que ceux qui disent je suis convaincu que la Terre est plate, ok. c'est 2%. Mais c'est beaucoup, mec. Mais je Ça- trouve ça Ça fait énorme. quand même. Oui, il y a Je trouve ça énorme. Même 1%, c'est pas possible. 3 millions de. N'importe quoi. Attends, je dis n'importe quoi. Hop, ça ferait 1,2 million sur 60 millions, donc 70 millions à 1 million. Ouais, c'est ça. 1,5 million. Pas mal, hein. C'est catastrophique. Tu mets tous à la PGW, gros. Ah, bah, ils sont là. C'est là-bas qu'ils sont. Je suis choqué. C'est vraiment. Je pensais pas que c'était autant. Pour moi, c'était 10 000 mecs paumés sur un groupe Facebook, quoi. Malheureusement. Ça me rend fou. Bon, on passe à autre chose. On a Oui. fini sur les États-Unis. En tout cas, voilà. C'était histoire de vous intéresser un petit peu au fait que ça arrive bientôt. Ça va avoir un impact. C'est intéressant à suivre. Et que je pense qu'un des meilleurs endroits où suivre cette élection, si vous regardez pas forcément la télé et que vous cherchez une source fiable présente sur place, je crois qu'Hugo Décrypte, c'est quand même ce qui se fait de mieux. Ce que j'aime beaucoup, c'est sa manière aussi d'être concis dans l'information. Comme ce n'est pas une chaîne d'infos en direct, il te donne l'info, ça dure 10 minutes et ciao. Et ça, quel plaisir, quoi. Ah, c'est Et plus surtout les codes- avec- c'est plus les codes. Et il de- parle avec voilà. nos mots, c'est illustré, il y a du motion design avec des animations, des trucs. Enfin, bravo, franchement, moi, le travail que fait Hugo et son équipe, c'est. Alors, d'après ce que j'ai vu, pour finir un peu là-dessus, donc l'élection c'est le 5 novembre, mais c'est pas comme chez nous à 20h on a les estimations machin, c'est comme effectivement ce sera, je dis c'est un peu pareil que chez nous, comme l'écart est super serré, si l'écart est super serré, Les résultats seront un peu plus tard. ce sera plus tard. Donc, et c'est là où justement, est-ce qu'il va y avoir des dingueries de la part de l'un de l'autre C'est pareil, tu vois. Vite fait, je suis désolé, je termine sur ça, mais Elon Musk se plaignait du fait que il y a des États où en gros ils veulent retirer le fait que quand tu votes, il faille montrer une carte d'identité américaine. Ok. Et il est en mode, bah évidemment, pourquoi ils veulent faire ça? Oui. C'est beaucoup Pour plus le facile de côté, manipuler les votes. Ah oui, d'accord. Je crois que c'était pour le côté immigration machin. Bah, Et du coup, tu aussi. peux, ouais. Mais et en gros, d'ailleurs, c'est un des arguments d'Elon Musk pour dire que ce sont les dernières. Ah oui. Tu sais, il met une espèce de c'est- pression urgentiste C'est sur ça. le dernier moment, sinon il y aura plus d'immigrés. qui, En du fait, coup, il dit pourront là, voter. c'est les dernières vraies élections américaines parce qu'en gros, si Trump perd ses élections, il y aura tellement d'immigrés qui évidemment voteront pour le camp démocrate
que en fait, il n'y aura plus jamais aucune chance que les républicains puissent passer. Et donc, les États-Unis resteront démocrates pour toujours. Enfin, en tout cas, c'est son argument, quoi. On a vu un même d'Elon Musk il y a longtemps, parce qu'avant il était plutôt démocrate, qui disait regardez, ça c'est la range, donc on va dire, je vais faire pour vous. Vas-y. Ça c'est la côté Attends, gauche, tu veux la cap sur toi? Vas-y. côté gauche, côté droite, d'accord, ok. Que lui, il était à peu près, du coup, plutôt ici, quoi. Mais qu'en fait, les gauchistes, les woke, avaient poussé tellement le cadre à gauche que du coup, il se retrouvait par définition. Ah, plutôt à en droite. gros, lui dit, moi, j'ai pas Il bougé. dit, voilà, c'est ça. Moi, j'ai mais- pas bougé, mais c'est les gars qui ont tellement mes potes gauchistes, enfin, je sais pas d'où ils parlaient de ça, du fait qu'ils sont tellement Les trop loin left-wing. avec justement voilà, avec le côté donc le wokisme, etc. Enfin bref, tout ce qui est peut-être un petit peu abusé, en tout cas pour lui, de ça, qu'il s'est retrouvé un peu. En gros, il dit, J'étais à gauche et puis là, en fait, quand je vois C'est dans le ça. spectre, je me retrouve à il droite. se dit, j'étais plutôt là, mais les extrêmes ont bougé. Et du coup, moi, j'ai pas changé, mais ça me met plutôt à droite. C'est ça. Ouais, Bon, ok. bah, C'est c'était une manière de voir les C'était choses. ce qu'ils avaient il y a quelques années. Maintenant, peut-être qu'avec tout son pognon et tout comment dire les avantages dont on a parlé tout à l'heure, qui sont plus prônés par en tout cas les gens les républicains pour l'aider à faire ces trucs. Bon, peut-être qu'il est en mode oui, ça m'arrange aussi. Non, mais finalement, finalement, ça. j'ai bien réfléchi. Je vais aussi un petit peu moi-même à droite. C'est pas que la sphère qui fait ça. Bon, un petit peu d'actu des réseaux sociaux, Allez. si ça vous va. Et, Allez, c'est parti. et je vais commencer directement par Allez, moi, si tu veux bien, mon bon Baptiste, puisque ça fait lien avec les élections américaines, puisque c'est quelque chose qui se passe aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai justement titré sur ça. Il n'y a pas qu'aux USA que les. Enfin, il y a. Alors qu'aux USA, les élections approchent, il y a autre chose qui approche aux États-Unis. Par exemple, ce missile. Aïe, 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 aïe. Oh, le E-Trundle. Regarde. Et je crois que c'est Hold. C'est old, mais elle m'a fait rire quand même. Waouh. Mais qu'en mode frère, qu'est-ce que tu fais? Attends. Ah, il se bat avec le balai. Il ouais, veut ouais. carrément se battre. Et il est en mode, je pose ma pêche et tu vas me laisser la poser, d'accord? Ah ouais, après, Oh. Et regarde, Après, le mec, il est il a pieds besoin, nus. il a besoin. il a besoin. Ouais, Après, le mec est pieds nus et tout, tu vois. Ah oui, bah évidemment. Ah mais c'est un SDF, hein. C'est un il SDF, était allongé voilà, à côté. tu vois. C'est Je- juste Je que dis pas que ça justifie le truc, je dis juste que il est peut-être pas sain de fou. je pense qu'il n'est pas au meilleur de sa forme, c'est certain, mais c'est lunaire. Mais je pense C'est qu'il a dû lunaire. réagir, mais qui me vire de mes toilettes en fait? Excusez-moi. Vraiment Excusez-moi. Mais je pense que c'est giga old. Juste, Ouais, c'est- je m'en souvenais plus et ça Old m'a by fait, the ça m'a police, fait ouais, Ouais, rire. j'avoue que c'est l'expérience ultime, quoi. Moi, j'adore chier chez les autres. Eh bah, je J'arrive- chie chez tout le J'arrive monde. pas moi à faire ça. Enfin, je suis pas à l'aise avec ça. De chier chez les autres, t'as jamais chié chez moi? Si, mais Ah. quand il y a personne ou je prends mon casque pour me donner Oublier l'impression qu'il y a que- personne, ouais, vraiment. Ah bah écoute, c'est la vie. Moi, frère, tu peux être à côté, je lâche mes meilleurs foot Non, et je suis en mais mode. en fait, T'entends? non mais j'ai pas de soucis, faites-vous plaisir. Mais moi, ça, j'ai besoin de ma petite bulle. Rien de C'est- mieux quand tu vas dans un nouveau pays, c'est de découvrir leurs toilettes et de les souiller. Mais mets de la musique. Ça fait partie pour moi des vrais bonus d'être célibataire. Ah ouais. C'est de me dire, je peux être tranquille chez C'est moi. fou. Quand je me lève, Mais mets de la musique à fond. j'ai encore des fois quand je vais, même Le cauchemar. souvent, quand je vais le matin, donc vers 14h, aux toilettes, et que je me suis levé, de me dire putain, je suis bien tout seul, je suis bien tout seul. Mais Vraiment, sinon, fais comme. Enfin, j'allais dire, fais comme moi. Oh, horrible la phrase. Oh, Ouais, horrible la mais phrase. fais comme moi. Non, c'est pas vrai. J'allais dire, fais comme moi. Et 2 salles de bain. Comme ça. Oui, bah oui. Oui, excuse-moi. Quand ta femme dort à l'étage, Ouais, tu vas au tu vas en sous-sol bas, et tu lâches ta pêche. Il n'y a pas de problème. Moi, Moi, j'ai l'impression d'être seul. Hein. Quel intérêt? Quoi? Bah, autant le faire à l'étage pour que tout le monde en profite. Sinon, vraiment, Non, mais c'est. quel est l'intérêt? C'est comme ça, tu peux avoir une femme et quand même être tranquille au Moi, chien. du coup, j'ai ces deux pressions. Bon, on revient vite fait là-dessus. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit débat caca. Oui, débat oui, je suis caca, désolé, je suis désolé, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je suis avec une meuf qui va aux toilettes, je me bouche les oreilles pour pas entendre, pour pas que ça désacralise un peu le Ah truc. ouais, C'est on pas en ça. est là, quoi. Ouais, 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 Putain. J'aurais dû titrer. J'ai retrouvé des images de Junpei à New York, Et, mais et donc, j'ai pas pensé. je finirai là-dessus. Je passe un gros coup de gueule sur les hôtels. On en a fait pas mal ces derniers Quoi temps. Où en fait, t'as la chambre qui est juste à côté des toilettes. Ah non. Quoi? Dans T'as le lit qui est juste à côté des toilettes. il n'y a qu'un lit et des toilettes. Tu veux qu'il y ait quoi d'autre? Je sais pas, un espace, mettez Une penderie faites en entre sorte les qu'il y ait deux? quelque chose, et puis mettez du sambon dans les toilettes. Bah, il y en a, non? Non, il y a pas. Très souvent, il y a pas de pchit. Moi, Ah. je mets du déodorant. Tu pour sais essayer pourquoi de il y en a couvrir un pas? peu ça. Parce que les gens le voleraient. Peut-être. Oh, Bah ouais, je mais un pense truc, pas. un truc au brumisateur, mur. un machin. Mais j'en tu sais mets un rien. truc automatique dans un Quelque coin là chose, qui là. pchit toutes les 3 minutes. Moi, je suis allé aux toilettes à Angers, dans le tournoi, d'accord. Et j'avais une envie pressante, j'y suis allé. J'ai mis mon casque et tout à fond, tout ça, j'y vais.
Et je me dis, mais il n'y a pas de quoi. C'est-à-dire que là, si je sors, en plus, les gens me connaissent un peu là-bas. Ah, Rof, ça va. Donc, Ah bah non, ça va pas. Je sens que ça va pas. Ça va pas du tout là. Tu passes de joueur TCG à artiste, je vois pas le problème. Vraiment. et bah, heureusement que j'ai toujours un petit trou de toilette sur moi, que j'ai mis un peu de déo pour rendre les toilettes dans un état, on va dire, convenable. Ouais, je sais pas, ça me. Je juge facilement les autres sur ça et j'ai envie d'être. C'est marrant parce de que moi, pas quand juger je vais aux toilettes, je peux lâcher une dinguerie et ça ne sent pas. Enfin, en tout cas, moi, quand je suis aux toilettes, ça sent pas. Après, pour le mec qui vient derrière, je sais Oui, pas. bah, oui, c'est normal. Mais moi, quand je sors, je trouve que ça va. Moi, je peux dire que si, bien sûr, c'est les autres. Les Mais autres, évidemment, qui je rigole. sont. Mais le but, c'est, je te le dis, Rof, si t'aimes pas laisser des odeurs, le but, c'est vraiment de pas avoir l'iceberg qui dépasse de la colonne d'eau. Ok. Parce que c'est ça qui fait que vraiment. Moi, ça veut dire que. Là, Le but de l'eau, c'est ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que là, tu es sur vraiment une belle poutre et essaye par la manière de la casser en deux pour que tout. Ah, Tu tu fais exprès avec Ah ton non. sphincter Moi, D'accord. non, moi, si je peux, je laisse dépasser les trois quarts. Mais je parle pour toi. Je parle pour- L'enfer. Ah ouais, genre, le conseil que tu donnes, c'est serre un peu pour faire des morceaux et pour que ça soit bien dans l'eau, quoi. Ouais. Parce que c'est quand Putain. ça va pas être dans l'eau que ça va sentir le pire. L'eau Moi, ne ce qui ne m'arrive, sert pas qu'à On faire arrive sur la Ouais. fin du débat Bah, caca. Ce qui oui, m'arrive, oui, oui. ce qui m'arrive. et On c'est fini. les gens s'en vont là. C'est de... Non, regarde, il y a le train de la hype qui approche. C'est vrai. C'est de dire, ok, Si vous aimez le débat caca, j'ai abonnez-vous. fait le premier round, Il y en a tu vois. pas. Ouais. Tu fais le premier round, tu tires la chasse et après tu te reposes. Ah ouais, mais quand Comme tu ça, tires la ça- chasse, tu tu te fais reposes. arroser le cul un peu. Bah non, parce que tu... Oh, c'est pas toi qui as acheté le truc Boku là? Si. Alors, retour d'expérience après plusieurs semaines ou mois. Bah moi je. Parce que j'arrête pas de voir des pubs. Maintenant, le mec, il fait des raps, il fait des clips, Oui. il fait ouais, on est en combat contre les patrons du PQ. Il en peut plus. Il a fait un truc avec Picard. Il a fait une pub avec Ouais, Picard. ouais, j'ai vrai vu. Mais elle est bien en plus. Elle est longue, mais bref. Et alors, Et, c'est bien est-ce que ça. Bah, moi, j'ai jamais eu le cul aussi propre, hein, je vous le dis. Donc, effectivement, ouais, c'est un petit baiser de poséidon à Alors, chaque est-ce fois que que- tu passes. Est-ce que quand tu vas faire ça du coup chez les autres, tu regrettes qu'il n'y ait pas ça? Oui, bah, totalement, en vrai. Moi, du coup, le papier me gêne plus maintenant. Tu sais ce qui m'a freiné d'acheter un Boku? Non. J'ai L'eau failli, froide, hein. l'eau froide. L'eau froide. Franchement, l'eau froide l'hiver, ça te stimule. Faudrait que- Avec, il est 8h du matin, t'as un peu les yeux empâtés, tu vas aux chiottes et l'eau elle est à 3 degrés. Je peux te dire que tu montes vite dans les tours. Hein, mais ouais, c'est vrai que ça c'est un peu dur. Tu sais que j'essaye en ce moment en plus de prendre des douches froides Ah ouais suite à la vidéo de Léo Duff Ah ouais où il est en mode je vous donne les X manières d'être plus productif, en tout cas de pas se dormir sur soi-même quoi. Et j'essaye de faire ça, tu vois. J'essaie Quelle de horreur, putain. je vais petit à petit, en fait là tu vois, je finis mes réserves Ok. et petit à petit je vais essayer d'arrêter de manger sucré le matin. Ok. Alors je me mets pas à la caféine, mais je vais bien trouver un substitut d'un truc que tu peux prendre un peu dans la journée et qui te remet un coup de boost. J'essaye de finir mes douches par de l'eau froide. Je mets quand même de l'eau chaude parce que on n'est pas des bêtes. On est pas des bêtes. Voilà. Mais à la fin, une fois Ouais. que je suis bien propre, je Ouais, prends le truc en froid ok. et je suis en mode. Ok. Je me mets un bon choc thermique et tu sortes en mode. Ouais, Vite. T'es reparti. Bah, en vrai, ça, ce qui marche de fou, par contre, c'est que tu sais, normalement, quand tu fais la douche bien chaude, tu sors, tu sais, t'as froid, tu prends ta serviette, t'es en mode, il faut que je me sèche vite, il fait froid. Bah, en fait, quand t'as pris une giga douche froide, tu sors, t'es bien. T'es T'es content. en mode, Ouais. il fait bon Ouais, chez bon, moi. si t'as souffert juste avant. Bah, si t'as un jet du Boku qui vient de faire gargariser tellement il est fort le matin, je peux te dire que tu te lèves énergique. Hein. Oh la T'as vache. plus besoin de café. Demande une sponsor Oli. Ouais, mais alors les Oli Énergie, je suis pas fan. Oh, alors, faites la- J'aime bien les Oli, comment ça s'appelle les Oli pêche là, les Ice Ice Tea, ça va. J'ai pas essayé les trucs sport, mais je suis pas sûr. C'est bon, en vrai, les trucs sport. Bon, je suis partenaire aussi, je peux y aller. Mais, Non bah vas-y, t'as un Mais c'est- code. mais bien sûr, mais Votre Doomsday, sens bien aussi. sûr. Donc du coup, quand t'as ça, ce truc-là, tu n'utilises aucun papier toilette. Si, bien sûr. Bah, il faut quand même te Bien, sécher un peu bien le cul. Mais, Il n'y a pas un petit sèche-cheveux qui vient te... Non, bah, en fait, le but, c'est que ce soit 10 fois moins cher que des toilettes Jap. Donc, littéralement, c'est un bout de plastique avec, avec le Ah oui, jet que d'accord. tu branches sur l'arrivée d'eau. Et t'as deux positions, femme ou homme, quoi. Enfin, voilà. Ah oui Parce qu'ils peuvent viser... Le- Ah oui. Ouais, directement dans le tunnel. Et du coup, bah voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que Ça si marche. tu te trompes de bouton le matin et que ça vient de chatouiller les gros lots à 8h, encore une fois, quand il fait 3 degrés, quand l'eau est à 3 degrés, tu fais pas trop le malin. Mais globalement, ça fonctionne quand même. C'est vrai que voilà, ça coûte, je sais plus, 100, 110 balles avec les promos, parce que tu as toujours des promos quand tu vas sur le site. Ça va, quoi.
Mon rêve absolu, c'est d'avoir des vraies chiottes japonaises avec musique, sèche-cheveux, sèche-couilles. c'est tout ce que tu veux. Moi, je suis allé chez Marie Palot, il y avait des toilettes comme ça, et ça Ouais. fonctionnait pas. J'étais un peu dégoûté parce que je n'ai Ah. jamais essayé. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, faut vraiment que tu C'est- fasses un c'est aller-retour en décevant. Corée ou au Japon pour. Je te laisse Bah, continuer super. sur l'actu Allez, DRS, John. Ouais, Chaud. eh ben je vous propose, c'est un petit peu vieillot maintenant, mais c'est. Oh bah, vu ce que je viens de montrer, il n'y a rien de vieux là. tu Oui, peux- oui, en vrai, on peut y aller. Est-ce que vous aviez vu qu'il y avait une fin alternative qui avait été faite pour Breaking Bad? C'est pas une vanne pour le coup. J'ai pas vu la fin. donc. Bon, si Moi, vous avez pas vu la fin, je me suis arrêté sur Breaking Bad, Ouais, ouais. j'ai- malheureusement. dommage que vous n'ayez pas vu la fin, mais bon, il y a prescription là, ça fait combien de temps que c'est sorti? À la fin, Bah, si vous n'avez pas vu la fin, les amis. Ouais, spoiler alert. Voilà. Oui, bah, j'imagine. il canne, voilà, le bon vieux Heisenberg. Et bien en fait, il y a une fin alternative qui a été postée par Mehdi sur X et qui disait, Twitter, pardon, moi je reste là. À la fin de Breaking Bad, l'équipe de la série a voulu faire une fin alternative en faisant un crossover avec la série Malcolm. Elle a cru qu'il était Ah ouais devenu un baron de la drogue. Est-ce que vous aviez déjà vu cette fin? En fait, cette fin a été proposée sur le Ah, genre, il coffret DVD. se réveille en mode. Ouais, et ben si on peut mettre un petit peu le début, parce que la scène elle dure assez longtemps, Oh là, oh là. Je suis pas sûr qu'on ait le droit, donc je vais faire juste ça. plus dans les écrans. Dans les écrans. Voilà, Et du coup, Heisenberg, voilà, bon ça finit là-dessus. ça, c'est la scène de fin? Non, non, non. Non? Et là, Et- on, Ah, il peut, se réveille en mode. Oh putain! on peut avoir un peu de son. Ah, bah, le son, faut que je diffuse. Si on- Ah bah alors, ouais. Je peux, hein, mais. Non, Alors, mais on si lit, ça- on lit, on lit. si on ça lit. te nique la vidéo, c'est pas grave, c'est en français. Oh, I just had the scariest dream. I told you not to eat those deep-fried Twinkies. No, you don't understand. You don't understand. I was this meth dealer. What? Yeah, I was this world-class chemist, and I cooked and I sold this ultra-pure methamphetamine. You cooking anything? There was a guy who never spoke. He just rang a bell the whole time. And then there's another guy who was a policeman or a DEA agent. And I think it was my brother or something. He looked like the guy from The Shield. And then there was this other little guy who was a waif, a man-child kid who always looked like he was wearing his older brother's clothes. He would always say things like, "Hey, bitch." The B word. He would use the B word a lot. He would say, "Yo, Ouais, parce qu'on est dans B-word, Malcolm. yeah, science B words." Okay, you calm then- down, honey. Just calm down. Calm down. And then there was me. And I had a shaved head and a goatee and I wore a black hat. And the only thing that made sense in the whole dream is I still walked around in my underwear. If you think that this nightmare is going to keep you from driving the kids to school this morning, you have another thing coming. I haven't told you the scariest part yet. Okay, what? You got 2 minutes. I made bombs and poison and I killed people. Oh, come on. You could not kill somebody. I know. Yeah, I knew this was going to happen. You grow a beard and suddenly you think you're Osama bin Laden. Wasn't I there to tell you to knock it off? No, some other woman did that. Oh, right. I was married to this tall, beautiful blonde. Yeah, well, keep dreaming, pal. Oh, God, it was so strange. I know. Okay. Go to sleep, fini? Scarface. Quasiment. À la fin, il part. Bah, de toute façon, on peut regarder, c'est là. Voilà. Scarface. Ouais, il va essayer un truc avant, il va essayer de la pécho avant, mais voilà. C'est quasiment la fin. À la fin, on peut avancer. Finit par un bonus Skyler. C'est que sa femme, ça, dans le. Mais c'est la femme dans Breaking Bad. Et Nice, Skyler. voilà. Et à la fin, hop, sur sa commode, on retrouve le chapeau de Heisenberg. Mais bref, c'est une fin alternative que je ne connaissais pas du tout, alors que j'ai adoré la série et que j'ai regardé certains épisodes plusieurs fois, etc. J'avais même commencé Better Call Saul, qui était vachement bien d'ailleurs, qui montait en puissance. Je sais pas trop pourquoi j'ai pas regardé la suite. Et du coup, Est-ce que c'était la meilleure fin? j'avais jamais vu ça. Non, la pense la pas, vraie hein. fin de Breaking Bad, elle est géniale aussi. Ouais. Donc bref, voilà, c'était un petit truc. Et on finira, on a encore le temps pour Ouais, un vas-y. dernier petit truc. On finira par un nouveau concept de Squeezie. Bizarre. J'ai vu ça sur, Allez, sur truc, X. les chaussettes. T'as eu un sourire en coin, tu mens. Pas exactement. Voilà, c'est Qui ment? qui est la mineure avec Cro-Blanc et Norman. Donc voilà, c'est
C'est bizarre cette vidéo, mais voilà, je vous encourage. Qui est- C'était vous prenez une riche en mode ah oui j'ai vu micro chaussettes machin. Alors Ouais, attends, ouais. c'est qui Cro-Blanche que j'ai pas? C'est un youtubeur de qui a droite, fait une dinguerie. droite, ouais, qui bah en tout cas est actuellement un peu dans la sauce. Aïe. Voilà. Très pour bien, moi. très bien. Mais attends, Norman, il était pas un peu revenu Enfin, il avait sorti Oui, une vidéo en voilà. mode je suis un con, mais abusez pas, j'ai envie d'en faire des vidéos. C'était Ouais, même c'était pas, je suis pas un con, exactement. C'était plutôt. Ouais, il avait un- il avait dit. Ok, Il avait quand même dit je sais pas, je suis un goujat, machin. J'ai un peu dragué lourdement, je crois, un truc comme ça. Et derrière, il y a eu plein de choses où. Après, c'est encore, je crois, entre les mains de la justice, hein, mais Ouais, il me ok. semble que c'est. En tout cas, cette vidéo, il en a refait une, en tout cas, il y a pas longtemps, et il revenait un peu sur ça. Toujours compliqué dans ce genre de cas, parce que tu es en mode, bah, en même temps, tu veux défendre les victimes, et en même temps, bah, si c'est il peut très bien y avoir justement le fait que ce soit un faux coupable. Et il y a Depardieu aussi qui est revenu sur son Ah, je truc il y a sais. pas longtemps. C'est pas- Ah oui, je crois c'est que le- la justice va étudier les images C'est ça, du reportage sur Depardieu qui a déclenché la polémique Ouais, ouais. pour vérifier que ces mots n'ont pas été tirés de son contexte. D'accord. Ouais, En fait, quand il faut y commence aller à parler quand de la même, hein. meuf ou je sais pas quoi, et en fait, t'as une image qui passe et du En coup. gros, tu as est-ce une qu'il image disait là, d'une à ce petite fille, alors qu'en fait, a Ouais. priori, la personne dont il parlait à ce moment-là, c'était pas la petite fille. Oui, mais quand même. Il y a- Je trouve que c'est bizarre de dire des trucs comme ça. Mais Bref. Bref. Je crois qu'il a sorti un Euh, truc, tous mes amis m'ont tourné le dos. Et justement, Franjo en joue en disant non, à mon avis, ils t'ont pas tourné le dos. Parce que... voilà. C'est dur, c'est très très dur. Bref, Rof, est-ce que parmi tout ce que tu avais préparé, Allez, il y avait des rapidement. choses peut-être plus légères ou Allez, autre alors léger, je sais pas. En fait, ça pouvait juste. Un truc que tu pourrais faire sans le bâcler. Non mais c'est parce que c'est rapide du coup et parce que c'est moi qui l'avais sollicité et que ça fait un petit peu écho à ce qui se passe aux États-Unis Ok. puisque Doliprane Google Ah non, rien à voir. perdu. Bah, c'était aux États-Unis, c'est C'était aux pour ça. États-Unis aussi, c'est vrai. Google a annoncé qu'il allait en fait en partenariat avec une société créer, grosso modo, je vous la fais courte, ses propres centrales nucléaires. Parce qu'en fait, notamment, Bah, ils ont bien raison. ouais, notamment à cause de, enfin à cause, oui, enfin, en tout cas c'est la cause, l'IA qui du coup demande énormément de ressources énergétiques. Et ben ils se sont dit bon, alors on va éviter d'être dépendant de États. l'énergie de l'État et juste on va faire nos propres centrales nucléaires. On sera évidemment des trucs plus petits avec une société fait exprès qui justement là il te fait les Oh, l'image Non, de mais- la planète non, mais avec le justement, logo Google, c'est parce vraiment. qu'en fait, Nous dans, dominons le dans- monde. dans ce truc, il y a, oui, même plus que ça, moi j'ai plus vu, parce que bon, j'ai écouté un peu ce que la meuf disait, c'est le côté, vous allez voir, cette énergie, elle sera propre, sécurisée. Sécurisée. C'est vraiment, c'est un cadeau de la nature, limite, c'est C'est un cadeau qu'on fait à la Terre. voilà, effectivement, vraiment, c'est ça. Et donc, mais c'est vrai que ça pouvait relancer un peu le sujet des IA qui sont en ce moment ultra puissantes et qui demandent évidemment énormément d'énergie. Et j'avais vu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait que l'énergie, c'est vraiment là, le centre du pouvoir mondial du moment, que des gens pensent que c'est la finance, etc., mais qu'en fait, tout dépend de l'énergie et que c'est vraiment là le nerf de la guerre, quoi. Le nerf de la guerre. C'est, j'imagine, toujours des centrales à fission. C'est toujours les centrales à fission, effectivement. Pour l'instant, la C'est fusion dommage qu'ils nucléaire- aient pas utilisé toute leur thune pour faire avancer la fusion. La fusion nucléaire avec les tokamaks et compagnie continue de progresser. Je crois qu'ils sont arrivés au moment où ils arrivaient pendant un court temps à produire plus qu'ils n'en dépensaient, parce que c'est toujours le but, hein. problème. Mais ça avance. Ça avance. Est-ce qu'on aura bientôt de l'énergie comme ça à profusion, À profusion, ouais. pour pas grand-chose? En tout cas, ça fait partie, clairement, notamment avec les IA qui pompent énormément de ressources et qui sont de plus en plus utilisées parce que c'est ultra pratique pour plein de choses. Voilà, c'est peut-être donc. En tout cas, on a donc une grosse société qui annonce le fait de dire, bah, nous on va pas faire un groupe électrogène, on va faire juste une centrale nucléaire, en fait, juste à côté de notre truc. Et comme Dingue ça, quand même d'être à ce level, de se dire non mais nous. À ce niveau de besoin d'énergie, ouais. Non mais pas à ce niveau de besoin, à ce niveau de De réalisation. capacité, ouais. On a besoin d'énergie, pas de problème, je fais ma centrale nucléaire. Et Mais toi, t'es en surtout mode, que bon, faire une centrale nucléaire, moi je paye EDF, ça me coûte 400 balles. non, mais faire une centrale nucléaire, c'est. Enfin, nous, on a des soucis en France de savoir-faire parce qu'on a à un moment donné ralenti Ouais. nos capacités nucléaires. Et quand on a voulu les reprendre, t'es en mode bah ouais, mais en fait, les gens sont partis à la retraite et en fait, on n'a pas reformé des nouveaux et du coup, bah, on n'a pas assez de savoir-faire pour déclencher tout ça. Plus, on a aidé tous les Chinois à faire leurs propres EPR et tout. Bah, en fait, on est en train de perdre un truc qui était un peu le truc franco-français et maintenant, Ça- les autres, eux, le font. Donc, ça reste quand même moins pire que l'Allemagne,
qui était justement sous la pression de beaucoup d'écologistes, parce que quand même le nucléaire a un risque écologique de base, enfin en tout cas. Qui eux ont ça, à ouvert l'époque. les Et trucs t'es en à mode, bon, charbon. bah vas-y, on va faire des éoliennes, des choses comme ça, sauf que les éoliennes, bah, elles tournent pas tout le temps. Ah bah il y a plus de vent, il y a plus de soleil, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Bah vas-y, remets un petit peu de charbon dans la machine et du coup bah ça pollue. Et donc bon, nous, on a un mix énergétique qui est quand même beaucoup plus sur le nucléaire et pour l'instant on garde une certaine souveraineté, On même s'en si sort. c'est pas la fête non plus. Pas trop mal. C'est surtout un problème de soudeur. Ouais, bah, C'est-à-dire qu'ils ont les blocs, mais ils arrivent pas à les. ah mais je Ouais. crois que c'est vrai parce qu'en plus je crois que c'est sur l'EPR, ça a été de Flamanville, ça a été retardé je sais pas combien de fois, notamment parce qu'il y a un des couvercles qui présentait des défauts de soudure. Et en gros, bah, si tu écoutes l'organisme qui est en charge de la sécurité nucléaire, eux ils se disent bah non, il faut régler ça quoi. Et si tu écoutes les mecs qui gèrent la construction du centre, ils disent oui, il y a une petite faiblesse, mais ça va juste nous coûter des millions et nous faire perdre 2 ans pour rien, mais ok. Et tu vois, ils disent qu'en fait, c'est abuser le niveau de sécurité qu'on met sur ça. T'as raison. Bon, en ouais. même temps, ça reste des centrales nucléaires. Donc, Ouais, bon. c'est pas n'importe quoi. Est-ce que tu veux que j'enchaîne avec mes petites vidéos Vas-y. drôlatiques On se termine que sur je ça vous ai préparé effectivement. Allez. C'est parti, il n'y a pas de jingle, on y va, on enchaîne. Ouais. Ok. Comment vous faites quand vous avez votre assiette? J'ai faim d'ailleurs, tiens. Vous avez une petite pâte qui reste dans l'assiette. Est-ce que vous avez jamais eu ce petit problème de bah mince, je n'arrive pas à récupérer je la cette pique. pâte? Tu la piques, la pâte? Bah, Avec ton fourchette? Bah oui. C'est une tagliatelle ou un truc. Non, plat non, de c'est parle. un spaghetti. C'est une spaghetti. Ah, Bah, je l'attrape avec Ouais. une des dents. Ouais. Je fais tourner. Il reste une spaghetti dans la. Enfin, un spaghetti, on dit. Là, je la fais tourner. Je l'enroule autour de la Spaghetto. fourchette. Mais tu peux pas. Il est collé à ton assiette. Ah, il est Ouais, collé. Il est collé à l'assiette. Il est soudé. Ah, c'est pour nettoyer en fait. Non. non. Bah, s'il est soudé, tu peux pas le manger. Ok, t'as une assiette. Tu viens Ouais. de finir tes pâtes. Ouais. de Ouais, j'ai compris. Ok. Il reste un spaghetti Oui. au fond de ton assiette. Oui. Ça arrive souvent, ça. Ouais. Comment tu Ça fais arrive. pour le récupérer? Ah, mais c'est un petit. C'est un petit spaghetti. Ah, c'est pas un long. Non, D'accord. c'est pas un long, il est tout petit. Un petit. Bah, je fais la langue. Ah, le coup de la Je lâche langue, l'achète. effectivement. June, Je pense que je fais pareil, ou alors je l'attrape. avec les mains. Mais on est d'accord c'est que ce du que coup, je fais. avec les mains, du coup, c'est compliqué, machin. Je prends l'assiette et je fais. Eh bien- Ragnar. Ah oui, oui, Ragnar, ça marche aussi. Eh bien, rassurez-vous, devant ce problème extraordinaire. Ah bah merci. Ah mais moi, Ça, c'est que dans Friendzone, les gars. c'est génial parce que je passe des problèmes énergétiques de Google. Ah oui, mais quand il y a un spaghetti qui reste au fond de l'assiette, comment on fait? Et ben il y a un mec qui s'est amusé à créer une assiette en 3D. Enfin donc avec voilà. Donc on vous montre le cas pratique. Comment tu fais pour récupérer? C'est chiant. C'est super relou. Il a fait son assiette en Non, mais- 3D, le mec. Non mais on est où Et alors, vous allez voir, c'est vrai que c'est assez ingénieux. T'as un petit, des petits. Oh, et regarde, oui. et regarde le spaghetti. Hop là. Ça regarde ou pas? Ouais, mais alors du Mais coup. ça marche avec les petites carottes râpées. C'est pas si pas con. si Hein. Ça marche avec les petites Ouais, carottes alors par râpées, contre, du mais- coup, t'as plein de merde qui mais se ouais, mettent de là-dedans voilà. pour Oh nettoyer. là là, c'est ça. on vous propose une solution pour retrouver Pour d'autres nettoyer problèmes. ça, quel enfer. Ça hein. dégoûte là, ça dégoûte. Bon, autre petit cas pratique. Mettons que vous avez un enfant en bas âge et vous voulez lui filer une assiette, mais il est un petit peu turbulent, vous voulez éviter qu'il en foute partout. Comment vous faites? Eh ben, Oula, tu sais, t'as l'assiette qui tombe jamais là. l'assiette gyroscopique. Ouais. Vas-y. J'allais faire la blague, c'est une blague évidemment. oui, Bah, attention. tu mets une grande tarte dans sa gueule et puis Ouais. il va manger. Mais bon, Oui, d'accord, bon. voilà. Eh bien, effectivement, June, tu connaissais peut-être déjà ce côté gyrostatique qui, du coup, te permet que ça ne. Donc, le gars, Ça, fait c'est le- du génie. Regarde bien, il a le truc, et son bébé. Il va le effectivement, jeter. Ça marche pas du tout. Ça marche. Ça marche bien, je veux dire, ça marche très très bien. Allez, Ça nique ta mère. Oh non. Finalement, ça fonctionne peut-être pas. Et on finit par quelqu'un qui est aussi tombé de haut. Cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec les objets extraordinaires que je vous propose depuis tout à l'heure. Peut-être que ça peut faire écho à Tréton qui venait. On n'a pas vu. Enfin, si, il aurait pu atterrir comme ça, en tout cas. Voilà. Voilà comment je décide de le lancer. Donc, c'est un mec qui part depuis un hélicoptère, qui fait du parapente Ouais. et qui Il se sponsor Red Bull. arrive directement. Oui, bien sûr, il a un casque Red Bull. Hop là, et ça Non, passe en non, mode non, surf non, et non. c'est parti. Et il va sur le train.
Et hop, ils Non, sont sur le train. c'est Non, un, ça c'est un s'arrête. bateau à côté. Ça s'arrête là. Si. Ça s'arrête Ça aurait là. été fou. Ouah, Bref, dingue. le gigaboss à la fois en l'air et sur la mer. C'est Ça, une très très belle bite qu'on voit là. Profitez-en. On les voit pas tous les jours comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment, les amis. Refez-le, vous pouvez le retrouver évidemment sur sa chaîne Twitch C'est ça. ainsi que ses réseaux sociaux. ROFE2LOS. C'est pas mal, c'est pas mal. Normalement, je vais essayer de tout faire pour streamer ce soir. Ouais. Hier, j'ai réussi à streamer juste après mon gros événement. C'est-à-dire que tu pars tout de suite. Non, je vais bouffer vite, mais Bah, ça tu devrait le faire. streameras pas ce soir. Ah, je vais essayer. Je vais y arriver. Ah, J'ai un peu de Magic à ouvrir, là, ça fait un petit moment, merci beaucoup. Rêvez pas. Oh là là, regarde, le live va commencer, donc tu vois, faut que j'y aille. Hier, je suis revenu évidemment sur ma perf au Lorca Quest, on vous en a pas parlé aujourd'hui, puisque on a maintenant une T'es émission. d'accord que qui est ton là écran pour ça. d'attente, c'est le verre de pisse chaude. ça a marqué, Ouais. ça a marqué les esprits. Pardon. Et, ouais, Je l'ai pas, mais. C'est une belle histoire. Premier Premier carte sur table, il sert du Prosecco chaud à Genius. Et c'était pas du Ah, on le voit, Prosecco. on le voit. Et donc Wow. effectivement, je suis arrivé à 7000 abonnés aujourd'hui. Un gros merci à tout le monde. Si vous aimez bien tout ce qui est TCG et tout ce qui est blabla, eh ben, c'est principalement ce que je fais sur cette chaîne. Et je finis par dire que donc le gros événement qu'on a fait nous ce week-end, eh bien, on va en parler en long, en large et en travers demain. Demain 18h. Dans le LJD Show, il n'y aura pas Marie Grandjeu, mais il y aura Il Wonder y aura Marie Grandjeu. Ah bon? Il y aura Wonderhook Ah et il y aura Marie Grandjeu en direct depuis un Oui. événement Yellow où elle nous présentera les jeux sur place. Merci, Ah, attends, merci Baptiste, tu me régales. regarde. On rappelle évidemment, si vous avez des propositions un peu farfelues, je suis Mes DM sont ouverts. sans ouvert. C'est- effectivement. Comment ça C'est vrai. Je peux en dire plus. D'accord. Qu'est-ce que je disais? Et que donc, oui, donc demain on reçoit Wonderhook qui a donc été l'organisateur de gros événements qu'on a vécu ce week-end avec Max. Ouais. Et ça va être très sympa de parler de tout ça. Voilà. Est-ce que vous serez au PQ dimanche prochain? Moi non, mais toi oui. Moi, oui, Playtime Qualifier, un PQ, ça n'a rien à voir avec, D'accord. ce que. Ouais, désolé. C'est pas ce que tu crois. Ah non, mais moi, je Désolé. suis pas déçu. Chérie, c'est pas ce que Dimanche prochain à Paris, il y a un gros tournoi qualificatif pour Star Wars. Donc effectivement, ça va être ma petite semaine Star Wars. Donc, peut-être que ce soir, je ferai plutôt du Magic parce que j'ai des cartes à ouvrir. Mais je vais faire un peu de Star Wars pour m'entraîner et pour peut-être faire un résultat aussi bien que ce week-end. Merci June. Merci Rof. C'est à toi. Merci Baptiste, évidemment, en Le boss. régie, qui nous a régalé. Et nous, on va aller BTV. se sus Oh tenter, oui. car nous avons extrêmement faim. On vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Friendzone où peut-être nous aurons le plaisir, la joie, l'honneur, que dis-je, l'inénarrable joie d'avoir Pépé Garcia. Pépé Garcia, il est plus fiable que Norman. Normalement. C'est sûr.